Eh bien, chers amis, bonjour. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Elle a une jolie voix, elle devrait être chanteuse, hein, vous ne trouvez pas ? Fan de France. Ah oui, bienvenue évidemment dans notre émission Talent Liberté sur Armada. Voilà, vous allez comprendre ces 2 heures de bonheur, de gaieté, de rencontre, d'amour, de partage. Il y a tout un petit peu dans cette émission. Voilà, on parle théâtre, on parle chanson, on parle également gastronomie. Bref, plein de surprises pour vous. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est tant mieux. Merci tout d'abord à nos ingénieurs du son qui sont là aujourd'hui. Faut dire chaleureusement, Nolan et Anis. Voilà, photographe Jean-Louis Camé, voilà, qui va donc couvrir notre émission en photo. C'est très important, et des photos, reportages photos. Et Lilou Siras, photographe événementiel. Éric Durand pour la communication et Rabat, bien sûr, directeur d'antenne. Sans oublier notre Françoise, adorée, nationale. Et on l'aime, notre Françoise. On l'aime, notre Françoise. On l'aime, qui s'occupe du plateau entre plusieurs émissions, et c'est très important. Et oui, on est très heureux d'être avec vous. Puis regardez, moi je suis toujours entouré de gens merveilleux. Hein, sourire, des yeux pétillants. Regardez, ma petite blonde, n'est-elle pas belle ? Elle est formidable, ma petite blonde. Elle est adorable, c'est une journaliste, elle est journaliste spéciale gastronomie, culinaire, comme l'on dit. Voilà. Elle était reporter également de pas mal d'émissions. Quelques temps. Merci. Et ça me fait grand plaisir de l'avoir. Faites voir vos yeux un peu. Il y a le menu. Les yeux de la... Non. Oh, tout de suite. Parce que j'ai le look Tex Avery avec sa langue qui pend à chaque fois à côté de moi. N'importe quoi. Vous avez les yeux de la Méditerranée. J'ai même envie de me plonger dans votre regard. Eh bien, plongez-vous dans mon regard. Et nous allons plonger dans des saveurs tout à l'heure. J'ai l'impression, alors racontez-nous. Eh bien, aujourd'hui, nous partons sous le soleil des Caraïbes, à travers les saveurs et les plats d'un chef passionné qui fait voyager nos papilles. Ça vous inspire, Christian ? Ah, ça m'inspire beaucoup et je ne suis pas le seul. Des îles à votre assiette. Vivien Dufond, traiteur des Caraïbes, est ici présent. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Merci. On sent que c'est un bon chef, hein, parce que les bons chefs, ils ont toujours plaisir à faire de la bonne cuisine. Et vous, je vois que vous avez le sourire facile. Je suis convaincu, genre en plus sur ce que je vois, sans avoir goûté tout ce que vous nous proposez. Des photos de chef. Hein. Eh bien, dites voir, ça doit être quelque chose. Merci, chef. C'est comme ça que l'on vous appelle, chef ? Oui. Est-ce que vous êtes un chef ? Prenez le micro à la main. Je prends le micro, désolé. Est-ce que vous êtes un chef gentil ? J'essaye de l'être. En cuisine. Un peu sévère par moment, mais... Ah, les chefs Ce n'est pas de la sévérité, c'est tout simplement de la rigueur. La rigueur, effectivement. Et vous travaillez en famille, non ? En famille, avec des confrères aussi. Et avec votre femme aussi ? Oui. Et c'est avec elle que vous êtes sévère ? Aussi, un peu comme un c'est, c'est toujours le même scénario. Hein. En règle générale, c'est toujours la même histoire. C'est avec la femme qu'on est sévère. Non, il faut être doux avec la femme. Ah, bonne parole. Hein. Ah, ça, on a bien compris. Ouais. Et la tendresse, bordel, comme aurait dit Jean-Pierre Mariel. Ben oui, la tendresse, mais c'est un tendre, ça se voit de suite. Alors, vous nous proposez plein de bonnes choses, je crois. Oui, j'ai essayé de faire un petit panel pour pouvoir... Approchez-vous bien du micro, chef. Oui, j'ai essayé de faire un petit panel pour pouvoir... Dire au service militaire, tu sais, ça me rappelle l'adjudant-chef, oui, chef, allez-y. Adjudant-chef de cuisine. Oui, chef, comme on dit. Oui, alors vous nous avez apporté plein de choses. Oui, donc je vous ai préparé des... On n'entend pas. Oui, je vous ai préparé des petites gambas avec une petite chapelure d'épices. Là, on a une petite fleur d'automne avec une petite mousseline de banane et plantain. Banane plantain, effectivement. Merci. On n'est pas venu pour rien. Hein. C'est formidable. Et puis vous avec une petite chutney d'ananas flambé. Ok. Et là, on a une petite croustille de manioc avec un petit poulet mariné aux épices.
Et voilà, donc... Bon, c'est formidable. On va en parler tout à l'heure, bien évidemment. Oui. Ceux qui seront dans le studio, qui seront restés à l'émission, pourront évidemment déguster ces bons mets. Et pour les autres, eh bien, tant pis, on en aura plus à manger. C'est bien comme ça que l'on dit, hein, chef? Exactement. Très bien. Votre femme n'est pas là aujourd'hui? Non. Elle est au fourneau? Non, c'était moi au fourneau. Ah, c'était vous au fourneau. Bon, très bien. Et vous êtes de quel coin de... Guyane. Non, moi je suis de la Guyane. De Guyane, mais vous n'avez pas... La Guyane, originaire d'Haïti. Mais vous êtes venu de Guyane pour nous aujourd'hui? Ça aurait été avec plaisir, mais non, je suis en métropole. Oui, vous êtes en métropole. Basé en métropole, oui. Voilà, c'est bien ça. Alors, juste à côté de vous, vous avez un autre chroniqueur que j'adore. C'est un chercheur, c'est un médecin, mais c'est la médecine du futur. Moi, ça m'intéresse beaucoup, la médecine du futur. On parlait de mon cœur, parce que je suis un homme de cœur, vous le savez bien. Hein, grand cœur. Mais, de grand cœur. Oui, je vous en prie, c'est tout à fait normal. Et alors, monsieur est donc professeur, mais on vous voit de moins en moins, vous êtes toujours parti aux quatre coins du monde. Et Dieu sait, et vous le savez mieux que moi, vous êtes toutes à demander où est Emmanuel. Eh bien, Emmanuel est là aujourd'hui, c'est cadeau avant Noël. Emmanuel, oui, tout de suite. Non, c'est pas possible. Non, mais je parle On va pas y arriver aujourd'hui avec Nadine. Mais... mais m'éclate. Mais Emmanuel, non, c'est avec L-E-L. Hein. E-L. Je n'ai rien dit, Non, j'ai d'accord. juste dit Emmanuel. Alors, Emmanuel, bienvenue au club. Oui, quand je peux, je viens, je passe avec grand plaisir. Merci de me Vous recevoir. allez nous parler de quoi, Emmanuel? Tu m'as demandé de parler de l'image. De l'image, c'est-à-dire? Est-ce que nous dégageons et comment nous rendre beaux et qu'est-ce qu'on dégage? L'image est importante. Ça dégage que ça coince pas mal vers chez moi, là-bas, les sièges, là, je sais pas ce qu'il est. Une image vaut 1000 mots. Oui. Et aujourd'hui, on juge beaucoup par l'image, et donc on va en parler. On est dans un monde d'images. Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Toujours derrière, on a un super décor. L'architecture est une image, l'observation. En clinique, nous, c'est l'observation qui fait tout déjà. Hein. S'il n'y a plus d'électricité, il faut bien regarder ce que nous propose la nature, comment se soigner, mais aussi la langue, les doigts, les ongles. Diagnostic. Voilà. Donc l'image, l'observation a une importance considérable. Bon, vous aimez l'image, vous, Nadine? Comme l'image radio. Vous êtes une femme d'image, en fait. Mon métier, C'est pour ça. je suis dans les métiers de la communication. Voilà. Et vous êtes une influenceuse, comme l'on dit. Oui, à mes heures perdues. À vos heures perdues. Et j'en ai beaucoup. C'est un mot qui est à la mode. Tout le monde est influenceur ou influenceuse maintenant. Vous êtes influenceuse? Non, vous êtes pas influenceuse. Non, pas encore, non. Mais Pas c'est parce encore, que nous hein. influence à aller voir son spectacle. Après, Ah c'est bah oui, voilà, ça, c'est on les va en mots parler, qu'on met. bien sûr, Et c'est oui, autre mais chose, c'est les bien mots sûr. qu'on met derrière. Derrière. Aujourd'hui, j'ai bien fait de venir parce que là, je sens que je vais régaler. Voilà, vous avez 2 spectacles dont vous allez nous parler. Aussi, j'ai oublié presque. Ah, bah oui, quand même. Et juste à côté de vous, une eau délicieuse et savoureuse, dulcinée. Je ne suis pas sur le plateau des messieurs. Vous n'êtes pas sur le Je plateau? ne suis pas dégustée. Vous avez dit délicieuse. Mais délicieuse, mais moi j'aime bien dire ça de quelqu'un. C'est savoureux, c'est délicieux. Oui, il n'a pas dit C'est comestible. Hein. Elle est mauvaise, hein. Elle est mauvaise. Non, hein. c'est Ah, les blondes gentil, entre elles, hein, c'est c'est gentil. terrible. Hein. Oh, vas-y, prends-moi ça au passage. Est-ce que vous voyez du mal dans... Oh, c'est mignon. C'est mignon. Non, mais moi aussi c'était mignon. Oh, c'est surtout adorable. venant de moi, vous le Ah, savez bien. ça je sais. Ah, Adorable comme tout. ouais. Vos cheveux ressemblent à un champ de blé, par exemple, vous voyez? Comme dans la C'est- chanson Bien, de Johnny. Moi, ça me rappelle Le Petit Prince avec le renard. Mais vous aussi, vous avez un Les champ, champs de blé. je ne sais pas si Et c'est si de tu blé, vas mais... apprivoises. Oui, Oui. mais vous avez un champ de blé, vous, en tout cas. hein. Saint-Exupéry. Alors, Emma Courrèges, quel bonheur de vous recevoir. On se connaît un petit peu, pas vraiment encore, mais un petit peu. Oui, On c'est s'est vu déjà. plusieurs fois au Oui, Bise. oui. Je précise que la prochaine soirée, c'est le lundi 13 octobre, au passage. Hein, oui. On y Tout à sera fait. vite. C'est pas... voilà, 13 octobre. Donc, ça sera demain, ou après-demain, plus exactement. La semaine prochaine, plus exactement. La semaine prochaine. Ah, Oui, mais puisque c'est enregistré, c'est pour ça qu'il y a le décalage, ma chère. d'accord. Non, mais vous Donc inquiétez pas. c'est pas- après-demain. En fait, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, mais ça C'est sera un jour. après-demain, c'est après-demain. Voilà, c'est après-demain. Voilà. Bien. Oh, non, ça sera même passé.
Ah C'était bah, super. c'était en fait, super. Emma, notre soirée était vraiment géniale. Hein. J'ai adoré comme toujours. Vous avez adoré. Et j'ai trouvé que votre défilé était sensationnel. Merci Christian. Écoutez, avec des modèles incroyables, surtout ces femmes sensationnelles. Merci pour le cortège, pour le défilé. Pour le défilé que vous avez organisé. Bon, plus sérieusement, Oui. ma chère Emma, alors, qui êtes-vous exactement ? Comme l'aurait dit notre ami Ségui Béard, racontez-moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, de vous, bien sûr. Vous Alors, êtes qui ? c'est difficile à déterminer parce que j'ai l'impression d'être pas plusieurs dans ma tête, mais plusieurs dans mes mains finalement. J'ai commencé par être comédienne, ça c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais c'est mon premier métier. Comédienne. Ensuite, je suis devenue thérapeute. Je pratique hypnose, spécialiste du sevrage tabagique, des compulsions Hypnose alimentaires. ericksonienne. Exactement. Ça, c'est mon métier de jour. Et la nuit, eh bien, je peins. Et je peins aussi sur du tissu, puisque vous assistez régulièrement maintenant à mes défilés. Formidable. Un défilé. De combien de vues vous avez eu de dernier Alors, défilé du pour, Bise ? pour le Bise, il y a plus de 40 000 vues sur Instagram. Pas mal quand même Voilà. pour son défilé au Bise. Venez voir le Bise, c'est formidable. Vous les artistes, c'est un endroit vraiment à fréquenter. C'est une fois par mois. Et en général, c'est toujours le deuxième ou le troisième lundi. Là, c'est le 13. Voilà. Mais il y aura le mois de novembre, ça sera le 17. Là, je suis sûr que celui-ci ne sera pas passé, 17 novembre. Bon, eh bien, on va parler de tout ça avec vous, bien Avec évidemment. plaisir. Juste à côté de vous, regardez ce garçon, à la barbe frémissante. Regardez. Alors, c'est Thomas Ledouarec, que je vous demande d'applaudir très fort. Et metteur en scène, aussi, bien sûr, comédien. Et vous allez nous parler d'amour, c'est ça ? On parle toujours d'amour. C'est vrai. Et oui, c'est notre sujet de prédilection. Nous, les hommes, les femmes. Parlez-moi d'amour. Donc non, oui, c'est une pièce que je vais jouer à partir du 23 octobre au Studio Héberto et ça s'appelle « Ce qui reste d'un amour ». C'est les jeudis, vendredis, samedi à 19h et le dimanche en matinée à 17h. Exactement, et c'est une pièce écrite par Carlotta Clerici, une femme, une italienne, formidable et grand auteur de théâtre et qui est également le metteur en scène du spectacle. Elle met en scène Caroline Devime et moi-même dans cette pièce sur l'amour. Parler d'amour dans une poignée de secondes. Et juste à côté de vous, on ne pourrait pas parler d'amour sans la présence de Frédéric Auger. Bonjour Frédéric. Oh. On est vraiment enchanté de vous avoir sur ce plateau. On s'y sent bien ici, hein, vous l'avez compris. Ah oui, ben, je suis venu exprès du Québec pour ça. Vous avez un joli accent, j'adore l'accent québécois, moi. Hein, vous êtes adorable. Alors vous êtes auteur et comédienne, notamment de Nos Histoires, hein, dont on va parler, dont Nadine-vous va vous parler, c'est au Studio Héberto également. Il y a beaucoup de pièces qui sont jouées au Studio Héberto, et c'est du jeudi au samedi 21h, donc du jeudi au samedi 21h, et tous les dimanches à 14h30. Exactement, comme ça les gens peuvent venir voir les deux spectacles. Ben, c'est faire ça un qui est duo. bien. Mais vous connaissez comment ça se passe vous connaissez depuis Et de vos longtemps collègues. Oui, on se connaît depuis longtemps et j'admire beaucoup Frédéric qui a écrit cette pièce Nos Histoires et j'ai encouragé le Studio Héberto à programmer son spectacle que j'ai adoré, Ah oui que j'ai vu au Festival d'Avignon. Ah, c'est génial ça. Et d'ailleurs, mon partenaire de scène, Jean-Charles Chagage-Bagnan, joue aussi dans un des spectacles de Thomas, Le Misanthrope. Donc, Ah mais c'est génial. Donc en fait, on se dit quelquefois entre comédiens, oui, un peu de rivalité, mais rien de tout ça. Au contraire, c'est génial. Mais vous aussi, vous êtes metteur en scène aussi. moi, je peux dire que j'ai vu Le Misanthrope mis en scène par Thomas Ledouarec et je suis complètement fan de ce spectacle. Si vous le rejouez, je conseille à tout le monde de venir le voir. Mais avant ça, il faut venir voir, bien sûr, à 19h au Studio Héberto. Ah bah bien sûr, bien évidemment. Mais on y sera à ce rendez-vous. Alors on va commencer par les 3 coups, comme l'on dit. Hein. Tang, 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 tang. Vous vous en souvenez du théâtre ce soir, au théâtre ce soir, vous êtes trop jeune Les ou décors sont peut-être de Roger Hart et de Donald Cardwell. Et Donald la mise en Cardwell, scène je l'ai de connu, Christian je Lebon. l'ai connu. Moi aussi, je l'ai bien connu. Je l'ai connu. Et quand j'ai vu pour la première fois, j'étais très étonné. C'est un monsieur black. Hein, métis, oui, métis. Et il était très fin comme ça. Très Il élégant. était très élégant. Il était
j'étais membre du jury et quand je l'ai vu, c'est marrant, je ne le voyais pas comme ça, tu vois. Et vraiment, j'étais ému parce que j'avais suivi évidemment toutes les pièces de théâtre quand j'étais môme au théâtre. Et pourquoi on ne voit plus de théâtre comme ça, de pièces à la télévision, ou de moins en moins en tout cas? De moins en moins, pourquoi? Alors ça, malheureusement, les goûts... Vous croyez qu'il n'y a fonctionne plus de public pour le théâtre à la Si, télévision, si. à la télévision? Si, oui, à la télévision, c'est difficile. C'est difficile, Ouais, c'est hein. difficile de les de droit retenir aussi. devant leur télé. Déjà, c'est difficile de retenir les gens devant la télé. C'est vrai. De plus en plus difficile. Bah oui, maintenant la télé. Surtout sur des programmes longs, parce que les gens sont habitués maintenant à zapper. Zappeur. Ouais, ils zappent trop vite. Et... Oh, dans un film, on zappe pas. En général, on suit jusqu'au bout. Regardez avec Ouais, toutes les ouais. séries. Mais moi, je pense que le théâtre, on aurait de bonnes surprises. On serait vraiment surpris de voir que les gens adorent le théâtre, même à la télé. Hein. Ils ont essayé, hein, je crois, sur des grosses chaînes comme France et Vision, TF1, mais Le en public fait, il y n'est pas avait- forcément non, rendez-vous. non. Alors c'est vrai Non, qu'on non. dit beaucoup qu'on aime, mais on est moins devant le poste. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est le même problème on a une soirée, les Molières. Oui. Les rares soirées C'est long. sur le théâtre. Et qui malheureusement n'est pas peu suivie par les spectateurs. C'est triste. Oui, Peut-être parce qu'ils attention, mettent du théâtre, attention, mon cher Jean-Louis. On voit votre poitrine, elle est très belle, ceci étant dit. Hein. Et je trouve que ce rose, de la et je concurrence, trouve, hein, dis-donc. et je trouve que ce rose vous va à merveille. Mais faites attention aux caméras. Ceci dit, j'aimerais bien vous repasser parce que je trouvais que c'était sympathique. Hein. Bon, alors on continue, Jean-Louis. On continue donc avec vous. On parlait du théâtre à la télévision. Oui, entre le autres. théâtre à la télévision, heureusement, il reste la soirée des Molières, qui était en gros, finalement, une émission sur le théâtre, Bah oui. ni plus ni moins. Oui. Mais finalement peu suivie, alors que, Les Molières, c'est peu suivi. ouais, ça dépend. Non, c'est une cérémonie importante. Hein. C'est très important, ouais, mais ça devient de plus en plus Pourquoi dynamique. Non, mais on vous entend Trop pas. élitiste. Ah, voilà. Ah non, non. Et c'est un peu ennuyeux. Il faudra la rafraîchir. Oui, c'est vrai, mais on y travaille. Hein. On y travaille. On se réunit plusieurs fois dans l'année pour justement essayer de faire évoluer la nuit des Molières. Et je trouve que c'est de mieux en mieux. C'est quand la prochaine nuit des Molières? Ça se passe en général début mai. C'est pas encore C'est défini. où? la C'est date. au Châtelet, non? C'est où? Alors ça dépend, ça dépend. Ça peut être. ça tourne, ouais. Oui, ça tourne. Théâtre en particulier, mais c'est souvent dans une grande salle. Bon, ben écoutez, j'espère qu'on viendra la prochaine fois. Alors, Si on en a figurez-vous, invité, il faudra des ça, invitations. ça c'est assez rigolo, mais vous me parlez des Molières, et c'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui me vient en tête, c'est Caroline Anouilh, parce que moi j'avais monté l'association Charles Trenet, et Caroline Anouilh, Que j'ai bien connu. Caroline, elle est la présidente de notre association Charles Trenet. Caroline, qui était une femme incroyable, qui a 2 filles, dont une c'est Gwendoline Amon, bien sûr, une que- comédienne, Qui a travaillé avec moi. qui a travaillé avec... Ah ça c'est rigolo. Ah oui, alors. car Gwendoline a joué dans une pièce qui s'appelait Du vent dans les branches de Sassafras, de René Déobaldia, que je mettais en scène au théâtre du Ranelagh, il y a quelques années. Et Gwendoline est une très bonne amie et on est resté très proches. Gwendoline Amon, il faudra lui donner le Qui joue au bonjour. théâtre. Qui joue au théâtre? Gwendoline Où est-ce qu'elle joue, reprend, là, elle actuellement va jouer avec Michel Faux dans La Jalousie de Sacha Guitry. Prochainement, là, elle va démarrer dans quelques jours. Moi, j'ai connu, c'est une gamine, en fait, avec sa sœur. Parce que- C'est une grande comédienne de théâtre. Elle fait beaucoup de télé sur Elle France fait 3. beaucoup, oui, elle Elle fait a une des, série qui des s'appelle téléfilms. Cassandre. Oui, c'est ça. Cassandre. Et qui est assez regardée du reste. qui hein. marche très bien sur France 3. Ouais, ouais. Et là, elle revient au théâtre. Et moi, je suis très heureux qu'elle revienne au théâtre parce que je trouve que c'est dommage qu'elle ait mis de côté sa carrière de comédienne de théâtre, je la trouvais vraiment faite pour ça. Mais bon, après, la télévision l'a happée. Mais là, elle revient au théâtre avec Michel Faux et c'est une bonne idée. Caroline Anouilh, Caroline Anouilh, qui est donc la mère de Gwendoline. Ouais. Et j'ai connu la grand-mère, qui était Madame Anouilh, qui avait Ouais. un hôtel particulier aux Invalides aussi. Hein. Et c'était Nadine. Nicole Anouilh. Oui, c'est Nicole Anouilh. Nicole, moi, j'ai bien connu C'était- aussi. C'était Madame Anouilh, quoi, en fait. Hein. Non, mais approchez-vous du micro, sinon vous Bien de entendez vie, pas. vous avez eu Thomas? Ah, mais alors, je suis pas tout jeune. Je suis pas jeune et j'ai la chance de démarrer ce métier très très jeune, très Ah, tôt. c'est ça. Bah, Donc, regardez, je suis très jeune. Voilà, on est très jeune. Voilà. Et pourtant, on a connu quand même Madame Anouilh. Bah oui. Mais T'as pas connu voilà. Jean Anouilh. Ah non, j'ai pas connu Jean. Non, moi J'ai non connu plus. Madame Anouilh. Moi non plus, j'ai jamais connu Jean. J'aime beaucoup son théâtre. Pas assez joué, à mon goût, parce que il mériterait d'être monté plus souvent. Mais voilà. Et c'est marrant parce que Caroline Anouilh n'a jamais fait de théâtre, elle Non. par contre. Hein. Non, elle a jamais fait de théâtre. Elle adorait les rugbyman, ça je me souviens. Le rugby, elle adorait le rugby. Alors quand il y avait un match de rugby, alors il fallait y aller. Il pouvait faire des centaines de kilomètres pour aller voir un match de rugby. C'était drôle. Ouais. C'était une femme formidable. Elle était adorable. formidable. Elle était très très gentille. Drôle à la fois. Enfin bon, c'est un petit chapeau parce qu'elle doit nous voir de là-haut. Et Ouais. c'est vraiment. Puis un petit coup de bonjour aussi à notre ami
À notre amie Gwendoline. Gwendoline, On l'embrasse. qu'on embrasse très fort. Alors, je sais qu'elle cartonne à la télé, bien évidemment. Alors, on va vous parler du spectacle, hein, et c'est Nadine et vous qui va se mettre au micro. Alors, ce qui reste d'un amour au studio Héberto. Alors, le studio Héberto, je rappelle, hein, c'est dans le 17e au métro Place Clichy. Alors, la pièce Alors est... non, plutôt métro Rome. Métro, oui, Rome, Rome, plus Rome, proche, ouais, Rome plus plus proche. proche. Ouais, Oui, Rome, Rome, Mobilier, ah ouais. oui, Plus Rome, Rome, plus ici, Rome, c'est un ouais. petit peu plus loin. Ouais. Mm. Oui. Boulevard. C'est boulevard des Batignolles, oui, c'est ça. Oui. Boulevard des Batignolles. Oui, c'est ça. Je peux continuer. Bien sûr. Merci. Bien sûr, madame la professeure. Bien sûr. Ce qui reste d'un amour au studio Héberto explore pendant 1h20 l'après d'une rupture à travers la rencontre nocturne d'Alice et Hugo, anciens amants. Le test de Carlotta Clerici Bravo, tu l'as très bien dit. met à nu ce que subsiste quand l'amour s'efface. Rancune, regret, mais aussi ce fil tenu d'attachement qui refuse de disparaître. La pièce touche par la justesse de ses silences autant que par ses éclats de colère ou de tendresse. Caroline et Thomas incarnent avec intensité ces deux pôles, l'une ardente et vulnérable, l'autre fuyant et séducteur. Leur confrontation est crédible mais parfois inégale. Le rythme souffre de certaines répétitions et la mise en scène volontairement sobre peut paraître trop minimaliste, laissant peu de respiration visuelle. Reste une expérience sensible, chacun peut s'y reconnaître. Se demander que reste-t-il de nos propres amours, voilà, pour la réflexion. C'est une pièce qui touche davantage par son miroir intime que par sa dramaturgie fragile mais sincère. Donc ce qui reste d'amour, c'est toujours une réflexion sur soi, sur l'œil qu'on peut porter de l'amour et également sur nos propres histoires. Merci. Merci. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes un amoureux? Moi, je suis un grand amoureux. Vous êtes quelqu'un de sensible, hein, sans aucun doute. Sensible, oui, j'espère. Enfin, je pense que j'aurais pas fait ce métier de comédien ou de metteur en scène sans avoir été sensible. Enfin, ou alors, ce serait triste pour moi, mais ouais, ce serait vraiment triste. Non, je me considère comme un homme amoureux. Un Déjà, breton j'ai la chance amoureux. d'être Un très breton amoureux. Ah oui, vous êtes amoureux? Ah, moi, je suis très amoureux. Mais amoureux de l'amour ou amoureux? Je suis amoureux. Non, il a dit qu'il était amoureux. J'étais amoureux. On j'ai la aimerait chance bien savoir de partager- qui maintenant. Non, je ne dirais pas de Non, qui, mais non. j'ai la chance d'être très amoureux, de vivre une très grande histoire d'amour depuis quelques années, depuis maintenant plus de 10 ans. Et pour ça, je vous sens épanoui. Parce Oui. que lorsqu'on est amoureux, on a les yeux qui brillent déjà, pour commencer. Et vous les avez. Vous avez le sourire facile. Vous êtes voilà. Mais Vous êtes non, mais lumineux. c'est essentiel. D'ailleurs, je souhaite à tout le monde d'être amoureux. C'est ce qui peut nous arriver de mieux, c'est d'aimer et d'être aimé au même moment. Après, c'est une question de timing, toujours, l'amour. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que ce qui reste de l'amour, ça parle de ça. L'amour, c'est toujours une question de timing. Parce qu'on peut être très amoureux d'une personne qui ne vous aime pas à ce moment-là. C'est terrible, qui ça. n'est pas prêt à vous aimer. Et c'est souvent... Moi, je me souviendrai, jeune, j'étais très amoureux d'une comédienne. C'est-à-dire, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait du théâtre. Mais Disons. mais j'ai patienté, j'ai attendu. Je sentais, alors c'est marrant, une intuition, c'est l'instinct peut-être, je sentais qu'elle n'était pas prête à aimer. Et donc j'ai attendu patiemment de sentir le bon moment de déclarer ma flamme. Et j'ai attendu longtemps d'ailleurs, mais ça a fonctionné. Là, je pense que c'est toujours un... C'est toujours la même? Non. Non, ça change. Donc. Tout ça On est pour ça. amoureux, mais quelquefois on aime bien changer Non, j'ai- quand même. Quoi. J'ai eu plusieurs vies, comme disait Nadine. C'est formidable. Mais voilà, donc je souhaite à toutes et à tous d'être très amoureux, parce que ça nous remplit tous les jours, ça me donne envie de monter, de gravir les montagnes. Et là, tu te restes pour les 10 ans d'amour parce que c'est pas tout de tomber amoureux, mais c'est également de garder la personne. Il n'y a pas de recette, je crois que souvent c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Quand il y a une évidence, c'est très simple en fait. L'amour c'est simple, ça peut être très simple. C'est pas compliqué. Hein. Prenez note, mesdames. Ouais, bah c'est ça. Faut-il trouver l'âme sœur? Et oui, après voilà, faut trouver la bonne personne. Faut arrêter d'être chiante. Mais Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Emma? Ou arrêtez d'être... Il faut être au soi, moi, je pense. oui, mais de toute façon l'amour c'est des concessions permanentes. Bah, bien sûr, lorsqu'on aime. Mais oui, mais si c'est obligé. Personne n'est parfait. Faut être aimé comme on est.
Exactement. Et comme disait Montaigne, sachons rester nous-mêmes. Mais on est souvent responsable de nos échecs amoureux, parce qu'on a toujours on a toujours tendance à se montrer différent de ce que nous sommes réellement, alors que finalement, si on avait dès le départ joué le jeu et nous montrer tels que nous étions nous-mêmes, peut-être qu'on aurait gagné du temps plutôt que de faire croire. Souvent, on avance masqué. En amour, surtout en amour. Et c'est dommage parce qu'on perd du temps, parce que souvent on se retrouve, c'était peut-être pas la bonne personne avec qui on était, mais on avançait avec un masque qui n'était pas forcément l'homme que moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé de me tromper et de me montrer autre que Après, dès le départ, Voilà. qui on est. Exactement, avec Ça, nos failles. Ça passe ou ça casse. Exactement. Si Perd on pas vous de temps. aime, on vous prend comme vous êtes. Alors, dans votre pièce, il y a une amoureuse, un amoureux? Exactement, ouais, c'est une grande histoire d'amour. C'est une pièce. Alors, il y a qui? Il y a donc... Donc Caroline Devime qui joue Alice. le Et il y a personnage Hugo. d'Alice, Ah. et Hugo qui est joué par moi. Voilà, on est deux c'est sur ça. scène. Vous êtes deux sur scène. On est deux sur scène et c'est deux êtres qui je pense s'aiment profondément, mais qui pareil ne voient pas l'amour de la même manière. Et il faut qu'ils s'apprivoisent, tous les deux et qu'ils se retrouvent, parce que l'amour, ça peut être la passion, et c'est ce qui vraiment les caractérise tous les deux, c'est qu'ils se sont trouvés, ils s'aiment passionnément, mais la passion, elle est complexe, encore plus complexe que l'amour à gérer, et la passion, elle dévore tout, et il faut être prêt au moment où elle arrive. Et là, Alice est une femme extrêmement passionnée. Elle est romantique aussi. Elle est très romantique, elle est comédienne, et elle donne tout quand elle aime. Alors que Hugo, C'est la liberté, lui. comme beaucoup d'hommes, d'ailleurs, beaucoup d'hommes, on a beaucoup de pudeur. Les hommes ont trop de pudeur. C'est vrai, vous avez raison. J'en Trop ai de peut-être pudeur, un peu souvent. trop, même. Ouais. Et souvent, ils ont du mal à s'offrir, à se donner. Non, mais c'est vrai. Ils sont beaucoup moins en contact avec leurs émotions que les femmes. Je trouve que les femmes sont en cela beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes que nous, parce qu'elles sont beaucoup plus facilement proches de leurs émotions. Nous, c'est un travail. C'est un travail plus long pour nous d'aller chercher nos émotions, d'écouter nos émotions. Et c'est vrai qu'il a un peu plus de mal, Hugo, à communiquer son amour, ses sentiments, alors que Alice, c'est un orage, c'est un ouragan. Et elle bouscule Hugo, peut-être trop. Elle a trop de demandes, trop d'attentes. Et comme C'est beau, hein? voilà. Non, mais cette phrase, on a Non, tellement mais oui. entendu cette phrase, trop d'attentes, trop de demandes. Oui, je pense qu'on est nous aussi, nous hommes, on a peur. Quand tout d'un coup, effectivement, c'est quand on attend beaucoup de nous, ça fait peur, ça nous fait peur. Et c'est ça que raconte. Alors, Carlotta Clerici, l'auteur, a disséqué les sentiments amoureux. C'est une autopsie de la passion. C'est une véritable autopsie de la passion, et c'est ça qui fait que justement c'est riche, parce que c'est drôle, parce que finalement on peut en être ridicule, nous les hommes, quand on est pris dans notre mauvaise foi, parce qu'on peut être vraiment de très grande mauvaise foi, et ça vous le savez, vous mesdames. Et N'est-ce pas, On mesdames? l'expérimente. Tout à fait. Nous Et donc, allons on nous peut On en être- expérimente. on peut être très drôle quand on est pris au piège, enfin en flagrant délit de mauvaise foi. Et donc il y a beaucoup d'humour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions aussi. Et Alice, la pièce commence par Alice qui arrive à 3h30 du matin. Elle frappe à la porte de Hugo. Ils sont séparés entre... C'est ça, c'est un peu une séparation. Oui, c'était ils ont rompu. Ils ont rompu, ouais, ouais. ils ont Ils se rompu retrouvent un an plus tard. un an après leur rupture. Ouais. Que reste-t-il de cet amour? Eh ouais, que reste... pour ça, il faut aller voir la pièce. Hein. On ne va pas Exactement. trop en dire non plus. Il faut aller voir la pièce, mais on a compris qu'on parlait d'amour, et je vois Françoise qui vous regarde ses yeux d'amoureuse. Je crois que c'est une spectatrice déjà en plus pour la pièce. Hein. Vous aimez bien ça, Françoise Amour, vous quand même. Hein. Non, vous êtes une sentimentale. Non, vous n'êtes pas une sentimentale. Écorché. Ah bon, d'accord. On ne vous entend pas, Françoise, mais j'aurais pensé que vous étiez une sentimentale avec de si beaux yeux. Bon, enfin, peu importe. On parle d'amour, et pour ce faire, il faut aller voir votre pièce. Alors, on va rappeler donc le lieu. Hein. C'est au studio Hébertot. C'est donc jusqu'au 8 février, je crois. Oui, du 23 octobre au 8 février. Au 8 février. 60 représentations exceptionnelles. 60 représentations. 60. T'as pas Excuse, un hein. petit teaser De pas y Ouais. aller. Il y a un teaser. Bien sûr, avant que ça, je comptais juste à la fin pour nous donner encore plus l'envie d'aller voir votre pièce. Mais c'est le jeudi, vendredi, samedi à 19h et le dimanche à 17h.
Exactement. C'est bien ça? Parfait. Je ne me suis pas trompé. Alors, sur Roberto, donc c'est métro Rome. Villiers ou Rome. Rome. Hein? Exactement. Boulevard des Villiers Batignolles. ou Rome, voilà, ça c'est très important. Allez, on regarde le teaser. Merci. Donc au studio Roberto. Sinon, j'ai aussi 2 autres spectacles rapidement. J'aimerais vous parler de 2 autres spectacles Oui, que je mets en scène, toujours avec ma compagnie Thomas Le Douarec, et qui se joueront au Théâtre du Ranelagh. Et ça, je reprends le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, spectacle qui est un des grands succès de ma compagnie, qu'on joue depuis plus de 1200 représentations. Et ça se jouera toute la saison au Ranelagh. Et le beau théâtre aussi. Hein. Quel magnifique théâtre tout en bois. Et sinon, un spectacle qui démarre là à partir du 16 octobre à Bobino. C'est Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, que je mets en scène depuis maintenant. Toujours dans Un l'amour. livre adapté. Mais vous êtes un On est sentimental. toujours dans l'amour. Hein. Je disais que c'est son train. c'est une obsession. Vous C'est êtes une de quel obsession. signe vous faites? Parce qu'on n'a pas parlé astrologie. Je suis Taureau ascendant Capricorne. Et mon ami vous dirait de suite, bon, je sais. Taureau, c'est la nature en général, non? C'est pas ça. C'est un terrien, moi je suis terre-terre. Rien, hein. Mais c'est sur de des l'ancrage. Deux signes de terre. C'est pas- Vous aimez bien jardiner, vous aimez bien vous retrouver dans votre jardin Oui, extraordinaire. Oui, j'aime bien, pas non plus. Non, c'est pas non plus une passion, mais j'adore. Oui. Donc vous aimez la nature, le terrain et l'amour surtout. Surtout l'amour. Et donc Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus à partir du 14 octobre. Et c'est une pièce que j'ai coécrite avec Paul Devendre, que je mets en scène, qui ne parle que d'amour, aussi qui est du couple, Oui, en tout cas bien sûr. de couple, toujours. De couple, surtout ouais. de couple. Mhm. C'est là que nous jouons depuis bientôt 20 ans. En 2026, ça fera 20 ans. Et là, c'est une nouvelle mise en scène. C'est une version 2.0, on va dire. On a remis au goût du jour le spectacle qu'on a monté il y a longtemps déjà. Il revient à Bobino jusqu'en fin janvier. Et au Théâtre du Ranelagh, les portraits d'Alain Gray, c'est toute la saison. Il faut regarder sur le site du théâtre. Et on joue plusieurs représentations dans la saison. Voilà. Et puis Ceux qui résonnent d'amour, là, c'est une merveille. Donc voilà, venez à partir du 23 octobre. Vous m'y retrouverez tous les soirs. Et on peut venir vous voir après le spectacle? Je confirme que c'est une merveille. Je l'ai vu à Avignon, c'est magnifique. Vous avez fait le Festival d'Avignon, comme tous ceux qui sont passés durant la saison dernière. Tout le monde a fait le Festival d'Avignon. On n'a pas trop le choix parce que Combien de spectacles à Avignon? C'est 1700 spectacles cet été. 1700. Ouais, 1700 spectacles. Dans 120 théâtres. Et tout le monde arrive à s'y retrouver, mais il y a les spectacles à partir de 8h, 9h du matin. C'est pas... Ça commence à 9h du 9h, matin, les ouais. premiers. 10h, plutôt 10h. Hein. À 9h, c'est plutôt spectacle pour enfants, mais il y en a très peu. Mais à 10h, après 10h, oui, tout le monde joue. Tous les théâtres sont ouverts. Et dans la rue aussi. Et dans la rue. Et les derniers spectacles peuvent être à 22h30, 23h. Après, non. Mais Alors non, pour c'est- les c'est jeunes une qui fête, nous hein. regardent, ceux qui aimeraient faire du théâtre, qu'est-ce que vous auriez à leur dire, justement? il faut- Peut-être leur donner l'envie de monter sur les planches. Quand on veut faire du théâtre, moi je les encourage à faire du théâtre. Après tout ça, maintenant aujourd'hui, tous les métiers sont difficiles. Il n'y a pas de débouché. Donc Ouais. finalement, non. Et puis avec l'intelligence artificielle, finalement, on ne pourra jamais nous remplacer. Nous les comédiens, on a toujours besoin de comédiens. Heureusement. Au moins sur un plateau au théâtre. Après, à l'image, on pourra La mise en Tout ce qui est scène. télé, on peut tricher. On peut tricher. On peut encore Ouais. on peut commencer à nous On remplacer. commence, ouais. Ouais, on commence à nous remplacer. D'ailleurs, il y avait un Star Wars. Je me souviens que le dernier volet de Star Wars, la princesse Léa était morte et elle a joué dans le film.
Incroyable. alors qu'elle était décédée. Donc, pouvez la comme voir. quoi, on avait Ouais. réussi grâce aux C'est technologies. difficile du reste à faire la part du vrai et du faux. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça dangereux. Mais au théâtre, on ne pourra pas nous On peut remplacer. pas. Donc finalement, c'est pas en soi idiot de faire du théâtre. Donc je vous encourage à faire du théâtre si jamais vous en avez envie. Et Il y a si- des cours. Quels sont les cours à suivre actuellement au théâtre? Alors, je vous encourage à suivre les cours, déjà les cours qui coûtent le moins cher, parce que c'est vrai que sinon ça. Il y a beaucoup de cours accessibles, tous les cours d'arrondissement, tous les écoles, les conservatoires, etc. Tout ça, il y a d'excellents professeurs. Et là, c'est des concours, donc il faut bien se préparer au concours et réussir les concours pour pouvoir intégrer des conservatoires, que ce soit même le Conservatoire national de Paris, il y a l'école de la Rue Blanche à Lyon, il y en a plein. À Et tous ces Strasbourg. cours, moi je me souviens, il y avait les cours Florent, les cours Simon. Les cours Florent, moi je sors des cours Florent. ouais, c'est ça. J'étais en 89, j'étais en classe libre à l'école Florent. Waouh. Et sinon, d'ailleurs, mais c'est une énorme école. Et sinon, il y a aussi j'enseigne de temps en temps chez les, Ah, vous enseignez aussi. les cours Raymond Aquaviva. Très bonne école. Très bonne école, Raymond Aquaviva. C'est où ça? C'est à Paris, dans le 18e. Métro Jules Geoffrin, au théâtre des Béliers C'est parisiens. ça qu'il faut dire. Voilà, qu'ils Ouais. viennent vous voir. Prennent des cours. Ils prennent des cours. Mais si on attaque les cours de théâtre comme on attaquerait médecine, il y a de fortes chances que ça marche. Ah oui. Ah oui. Et oui, parce qu'il ne faut pas croire que le théâtre, c'est un métier comme un autre. Il faut travailler. Le talent quand même, non? Le talent, oui, mais le talent arrive beaucoup avec la sueur et le travail. Ouais. Vous y croyez pas trop au talent? Ça vient pas en premier en tout cas. Non, j'y crois, bien sûr qu'il y a quelque chose, et c'est certain, mais il y a un physique, une présence, mais c'est pas tant vrai que ça, parce que c'est vrai que si on y Faut le travail avant. ouais, il y a beaucoup de boulot, Le talent ne Non. suffit pas. ça suffit jamais. Il y a beaucoup le réseau, Exactement. Ouais, mais moi, je viens de nulle part. Enfin, moi, mes parents. connexion, le réseau. Non, c'est pas vrai ça, parce que moi, j'ai aucun réseau. Moi, je viens de ma province. Voilà, j'ai c'est passé ça. mon Vous étiez pas du tout enfance là-dedans. en Normandie. Mes parents sont pas du tout dans le Bah métier. non. Je suis arrivé à Paris. J'ai commencé à déchirer des billets comme contrôleur. Le réseau, il se fait. Voilà, on peut se faire un réseau. C'est possible. Il n'arrive pas de suite. Et voilà, c'est après, il sûr. faut du temps. Enfin, un Faut peu du plus temps, de temps beaucoup de quand on temps. n'est pas fils d'eux. Mais ça, on peut y arriver. Non, il ne faut pas penser que c'est impossible. Non. C'est quand même plus facile avec un réseau. Oui et non, parce que regardez. Oui et non, parce que les filles d'eux ou fils Les enfants d'eux, d'eux, moi j'en connais beaucoup d'enfants d'eux. Alors, bien sûr qu'ils y arrivent, mais Oui, ils ont le poids. Junio, le fils de Junio. Arthur. il je connais très bien Arthur. Ah oui, il est formidable. Hein. Formidable. Et puis c'est un homme d'affaires extraordinaire, c'est un entrepreneur. Arthur, c'est un immense entrepreneur. Il dirige plusieurs théâtres à Paris, il produit des spectacles, il met J'aimerais en bien le scène, faire il joue. venir un jour à l'émission. Il faut pas hésiter à lui demander, Arthur. Il est multicasquette. Il dirige 4 théâtres à Paris. Non, c'est un grand entrepreneur. Il a un théâtre à Avignon. Non, c'est Ouais. vrai, absolument. Ouais, J'ai non. su ça, ouais. C'est un garçon qui est sur tous les fronts et qui a commencé il avait 18 ans. Alors c'est vrai qu'on commence plus tôt quand on est l'avantage d'Arthur, c'est qu'il a commencé tout de suite. Et il co-dirigeait avec Salomé Lelouch. Moi, j'ai rencontré la première fois Ah, c'est Arthur. comme des noms. Ouais, Ouais, mais il oui, co-dirigeait le Ciné 13. Ouais, Le Ciné Ciné 13 qui ouais. appartenait à Claude Lelouch à l'époque. Ils dirigeaient tous les deux, Salomé et Arthur. Ils avaient 18 ans tous les deux. Ils dirigeaient le théâtre. Mais après, depuis, Salomé a racheté le théâtre à son père. Encore, on y arrive encore, le réseau. C'est Bah le théâtre non, mais Olympique. non, oui, d'accord. Ouais, mais Il faut pas le nier. Euh, Alors, on n'en enlève rien au talent de la personne, mais ça Non. aide aussi d'avoir cette vision-là, parce qu'ils sont, comment dire, ils ont grandi dedans. Il y a une vision qui est autre. Je sais pas si vous voyez. On n'a pas la même vision, qu'on n'est pas du tout du même milieu. Que le fait qu'il achète quand même 4 théâtres et qu'il en a un spécialement à Avignon, c'est pas non plus anodin. Non, mais je pense qu'il faut pas. Alors moi, là-dessus, j'ai pas de rancœur ni de frustration. Sans par rancœur rapport à ça. aussi, mais c'est juste Parce un que- fait. Non, c'est un fait, mais c'est comme pour les chefs, enfin les cuisiniers, enfin, les boulangers. C'est que de toute façon, les chiens ne font pas des chats. C'est c'est souvent une dynastie. Il y a des dynasties de cuisiniers, de pâtissiers. On fait ça en famille, et c'est pareil pour le théâtre. C'est un métier de famille. C'est pas un hasard d'ailleurs Molière. Enfin, si on revient même à l'époque de Molière, on était tous en famille. Les troupes, on était tous les uns avec les autres. Voilà, ça a toujours été, on a toujours été des dynasties de comédiens dans tous les métiers. Moi, j'étais dans une famille de médecins. Bon, je suis pas médecin, mais tous
tout le monde dans ma famille, ils sont tous médecins. Oncles, tantes, grands-parents, ils étaient tous médecins. C'est très souvent le cas. Voilà, ça a toujours été le cas. Donc non, je ne critiquerai pas en fait le fait que les enfants de la balle, quand tu vois tes parents faire ce métier et s'épanouir, s'éclater dans ce métier, tu as envie de faire la même chose. Donc je ne peux pas leur en vouloir de vouloir être comédien. Et eux, est-ce qu'ils vous en ont voulu que vous soyez comédien? Parce que moi, ils auraient peut-être souhaité que vous soyez toubib, en fait. Ah bah oui, mon père, il en est très très malheureux. C'est ça, il est très malheureux de tout ça. Théâtre, oui. Maintenant, il est heureux. Il est fier de son fils. Maintenant, il voit que ça marche. Et donc, évidemment. Et donc, il est ravi puis même que j'en suis. Après, quand on voit que ça marche et qu'on s'épanouit dans un métier, quel qu'il soit. Moi, ce que j'encourage surtout, c'est de faire un métier dans lequel on est heureux et qui nous passionne et dans lequel on s'épanouit. Oui, bien sûr. Ben oui, c'est essentiel. Dernière question. Avec une telle jolie voix, êtes-vous chanteur aussi? Ah, ça, ou imitateur c'est une vraie frustration. Ou imitateur de... comment il s'appelle celui qui était sur Canal+, la même voix. Édouard Baird. Ah ouais. Oui, un peu. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression que... Ferme les yeux déjà, Emma. Alors, c'est terrible. Incroyable. C'est terrible pour moi. Attention, Emma, il a déjà 10 ans d'amour. Mais moi, je ne dis rien d'autre que ce que j'ai dit. On était c'est terrible parce que j'ai une petite anecdote pour Édouard Baird, parce qu'on était à Florent ensemble. On était tous les deux à l'école Florent au même moment. Et François Florent nous aimait beaucoup tous les deux. Édouard et moi, on n'a pas la même carrière, parce qu'Édouard a fait une immense carrière après, par la suite, à la télévision, au cinéma et au théâtre. Il revient au théâtre, d'ailleurs, je l'ai vu l'année dernière dans Cyrano. Non, pas dans... Si. Oui, Cyrano de Bergerac, quand même. Édouard et François Florent nous avait fait venir dans son bureau, Édouard Baird et moi-même, et c'était terrible parce qu'il nous avait comparé, moi à Philippe Noiret, et lui, c'était, je me souviens plus, il avait parlé d'un autre acteur, mince, ça va me revenir, et c'était terrible parce que c'était pas des acteurs, c'était pas pour nous, Édouard Baird et moi-même, c'était pas du tout, glamour, on va dire. Pour nous, à l'époque, on avait envie d'autre chose. C'était que d'être comparé à Philippe Noiret ou à... Attends, c'était qui? Je ne me souviendrai plus. Bon, ça va me revenir. Alors, l'histoire de la chanson, en fait, vous auriez voulu être chanteur aussi? Alors, je suis musicien de formation. Alors, moi, j'ai commencé par la musique. Je suis saxophoniste. Saxo alto. Saxo alto, ouais. J'ai fait une formation classique. Après, j'ai fait une école de jazz à Mont-Saint-Aignan. Mais j'étais pas assez doué. Et donc, j'ai fini par faire autre chose. Le théâtre m'a emmené. Mais non, ma grande frustration, parce que je parlais de frustration tout à l'heure, c'est de ne pas chanter. Et je ne suis pas un grand chanteur. Alors moi qui ai l'habitude un peu des chanteurs, parce que je les fréquente depuis de nombreuses années, on en a pas mal auditionné, vous avez un timbre de voix vraiment super. Oui, mais alors, je chante mal. Ça, je vous confirme, je chante mal. Vous chantez... une chanson. Vous chantez une chanson, alors faites-nous une chanson pour terminer, que tout le monde sorte du studio, qu'on en termine. Alors, vous allez nous interpréter quoi, alors? Alors, il y en a une que je pourrais chanter, que je chante à mes enfants. Oui. C'est que je chante, parce que à force, je ne dois pas la chanter trop mal, c'est... À la claire fontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire quand je me suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublie. Et ça... Voilà. Et ça, alors alors peut-être que Frédéric pourra m'éclairer là-dessus, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'à la Clairefontaine, c'est une chanson de ralliement au Québec. C'était, figure-toi, j'ai appris ça, alors je sais pas, c'est peut-être une erreur, voilà, mais on m'a dit ça. J'ai entendu aussi. T'as entendu ça aussi? Oui. C'est que jamais je ne t'oublierai. En fait, c'était les Français, les Québécois français, qui disaient en fait, jamais je ne t'oublierai. La France, en fait, jamais je t'oublierai. Ma jamais France je ne patrie. t'oublierai. Voilà. Et donc j'avais entendu ça, que c'était une chanson de ralliement, parce qu'ils ont été malheureusement maltraités par les Anglais, tu le sais. On oublie que le peuple québécois a une histoire terrible. Moi, j'ai lu un bouquin sur le peuple québécois. J'en ai pleuré tellement ils ont souffert du joug anglais. Mais ça, peut-être que Frédéric, tu nous en parleras tout à l'heure. Voilà. Bon, en tout cas, on va venir vous voir. Il faudra qu'on reste en contact. Merci infiniment, vraiment, Thomas, de vous être déplacé. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a parlé... Excellent. On a parlé d'amour, mais c'est tellement beau. Alors, après l'amour, avant de continuer dans le théâtre, on va parler maintenant
bonne cuisine, n'est-ce pas, ma chère Nadine? Et oui, donc la Vous bien cuisine. du micro, parce qu'après, La vous- cuisine, Oui, effectivement. l'exotisme, un panel de mets exotiques de qualité. Depuis 2008, notre chef Vivien Dufond exerce et vous propose un dépaysement total. Donc Vivien, merci d'être venu sur le plateau, c'est un honneur pour vous. C'est Et moi. pour nous. pour lui aussi. hein. Surtout pour Oui, nous, surtout. pardon. Donc, vous êtes dans un restaurant à Paris, le restaurant de l'Étoile 1903, Oui, effectivement. et nous pouvons aussi vous contacter pour des événements, pour des buffets. À partir de combien de personnes vous déplacez-vous? Et on va dire entre 10, voire plus. Le À grand partir de maximum, maxi. le grand maximum qu'on ait déjà fait, c'était 600 personnes. Le grand maximum. Alors, justement, quand vous faites de la cuisine des Caraïbes, de la cuisine exotique, vous nous faites voyager. Est-ce qu'il y a des épices ou des produits qui sont indispensables? Ah oui, là, il y en a énormément. Quels sont-ils? Voilà, Ou quelles sont-elles, ces épices? on peut passer de la poudre à Colombo, du masala, aux 4 épices. Et on peut partir aussi sur des saveurs un peu frais comme du piment, tout ce qui est piment végétarien, cannelle, muscade, anis. Oh, c'est énorme. Alors, pourquoi piment végétarien? Végétarien parce que on a le goût et l'odeur, mais ça pique pas. Et les doux. D'accord. Donc, en fait, vous utilisez ou des piments doux ou des piments plus forts pour les palais avertis. Effectivement, on peut avoir du piment frais, comme on peut avoir du séché, du moulu, voilà. Alors, comment plaire à toutes les papilles? Là où c'est compliqué, enfin compliqué non, c'est pouvoir cibler les invités, par exemple quand on fait un mariage, donc poser des questions Ah oui, il faut aux plaire à futurs tout le mariés, monde. par exemple, hein, je dis un mariage, mais ça peut être un baptême, un anniversaire ou autre, et en fonction des origines sur place, s'il y a pas mal d'Antillais, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, métropolitain ou autre, pour pouvoir agrémenter les buffets avec pas mal de mets qui pourront plaire à toutes ces personnes. Et comment faites-vous voyager avec vos assiettes? On fait voyager avec comment je fais voyager. Voilà. Comment faites-vous voyager? Voilà, là, par l'image, en proposant pas mal de mets. Alors, vous pouvez nous compter quelques mets, pas tous, parce qu'on a beaucoup de photos que l'on va faire défiler. Là, c'est des verrines sucrées. Donc là, on est sur. Là, c'est du sucré, là. Là, c'est du sucré, effectivement. Donc là, par exemple, on est sur une tarte au citron, verrine. Oh, Oui. vous entendez pas? Non, vous nous disiez Donc là, des verrines avec du spéculoos. dans voilà, le fond. spéculoos, citron, une petite ganache à base de citron. Oui, on n'entend pas très bien. On n'entend pas très bien. Donc Être des collé. verrines. C'est ça, Et il faut- voilà. Ici, on entend. Voilà, j'ai trouvé la petite Elle a technique. trouvé là. la technique. Donc là, c'est des petites verrines à base d'une petite ganache citronnée. Ok. Et des fois, on peut rajouter un petit spéculoos dans le fond. Spéculoos, c'est belge ça? C'est pas Ouais, Caraïbe? c'est pas très Caraïbe, mais comme on disait tout à l'heure, pouvoir satisfaire plusieurs invités en même temps. Donc, si on a des métropolitains, ça fait l'affaire. Si on a d'autres invités, d'autres horizons, ça fait l'affaire. Donc voilà. Et vous n'utilisez que des produits frais. On dit 85% frais. On peut faire défiler d'autres images, s'il vous plaît, à la régie, merci. On avance, et quand vous voulez vous arrêter, vous pouvez les commenter. Là, par exemple, là, on est sur une petite tempura de crevettes qui est assez sympa. C'est très tendance, les tempura. On a Oui, des effectivement. tempura de légumes et Tempura de légumes, tempura tempura de crevettes. crevettes, Courgettes. courgettes. Pour les végétariens, comme on disait. Donc, ça permet à ce que tout le monde s'y retrouve lors d'un buffet. On a d'autres images.
C'est très appétissant. En tout cas, on se dit, mais maintenant, il va falloir qu'on goûte un peu. Parce Oui, que ça sent bon sur le On se plateau. dit, mais Alors, Bah, au niveau des goûts et des textures, est-ce que vous êtes plutôt dans la recherche esthétique ou texture? Ah oui. Effectivement. Donc quand on Image. produit, on essaie de jouer avec les couleurs. Oui. Et on essaie de jouer avec les couleurs. L'esthétique, ça compte. Le dressage en Voilà. assiette. Le dressage aussi en assiette compte énormément. Hum. c'est. Alors aujourd'hui, vous nous avez préparé du rhum planteur, Planteur, oui, effectivement. du fait maison, puisque l'on voit qu'il y a des graines de maracuja fraîches au fond de la bouteille. On a utilisé une pulpe de maracuja. Maracuja, c'est le fruit de la passion. Le fruit de la n'est-ce pas? passion, oui, voilà. Et pulpe, on a gardé un peu les graines à l'intérieur pour Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. J'avais demandé à ce qu'on passe un petit message, merci. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. avec modération. Alors, ce rhum planteur, qu'est-ce qu'il y a dedans, sans donner toutes les recettes? Parce que Ouais, un donc petit peu un secret du chef. j'ai ramené de Guyane, j'avais ramené de la pulpe de maracuja. Voilà. Et dedans, j'ai rajouté un petit peu de jus de goyave, un peu de zeste de citron. C'est bon pour la santé, ça. Il y a de la vitamine. Je parle pas de l'alcool, hein, je parle des fruits, docteur. Effectivement. Donc voilà, et voilà. Et le rhum, c'est du rhum ambré, De la c'est belle du rhum cabresse. blanc. Du rhum blanc de la belle cabresse de Guyane, rhum de Guyane. Alors justement, il y a une différence entre les rhums de Guyane, les rhums d'Haïti, les rhums de Attention, Martinique. chef. Ça, c'est un grand débat que je ne préfère Je pas ne aller demande dessus. pas, je ne demande pas quel est le meilleur, mais le rhum, c'est fait à base de canne à sucre, n'est-ce pas? Exactement. Mais voilà, donc chaque département ou chaque pays diront que leur rhum, c'est le meilleur. Bon. Donc là, pour l'instant, je suis sur la belle cabresse qui est super bon. Alors, nous allons goûter le rhum planteur. Et puis, en petite mise en bouche, vous nous avez préparé des croustilles de manioc, poulet aux épices douces, des feuilles d'automne avec une mousseline de banane plantain. La banane plantain est un légume, avec une compotée d'ananas flambé, poêlée de crevettes. Et nous aurons également des brochettes de gambas panées avec une chapelure aux épices, des épices secrètes du chef, un mélange Effectivement. spécial. Uniquement des produits frais dans toutes vos préparations, chef. Le maximum de produits qu'on utilise, on privilégie tout ce qui est frais. Parce que, comme je disais au début de l'émission, je suis originaire d'Haïti. Donc nous, en général, on prépare nous-mêmes nos épices, c'est-à-dire persil, oignon, ail. Voilà, sur le plateau. Notre marinade. Voilà. Donc on a une petite marinade qui est semi-prête. Et en général, pour la majorité des mets qu'on prépare, on les assaisonne avec. Alors, si l'on veut commander des petits plats pour un événement particulier, où faut-il s'adresser? Est-ce qu'on tape Vivien Dufond? Chef Vivien Dufond sur Instagram. Donc Oui. vous aurez, Vivien Dufond, on a un petit flyer. sur Avec Instagram. grand merci. Sur Instagram directement. Et il y a un mail. dte.dufond@yahoo.fr. Donc voilà, je peux le recevoir par mail aussi. Vous pouvez répéter? dte.dufond@yahoo.fr. Alors, combien de temps à l'avance faut-il vous prévenir? Entre 24 et 48 heures, ça aurait été Ah sympa. bah ça va, c'est rapide. Oui, ça va. Bon alors, chef, faites-nous goûter votre rhum planteur, là. Allez, préparez-nous une petite tournée. Et de pas rhum que, s'il planteur. vous plaît. Ah oui, mais là, on voit la gourmande. Hein. Les Nadine sont très coquines. Et non, pas coquines, gourmandes. Coquines et gourmandes. Oui, elles peuvent être les deux à la fois, c'est ce que L'un n'empêche pas l'autre. Jean-Louis Camet, elles peuvent être Donc, les deux. est-ce que vous avez C'est déjà vrai. bu du rhum planteur, Christian? Ah bah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez mémorisé dans le rhum planteur? C'est plutôt le goût du fruit ou le goût du rhum? Et pourtant, j'aime pas trop le rhum. C'est drôle, mais avec le fruit, je trouve que ça se... Allez-y, chef. Hein. J'ai Même une pour- question pour lui. Je lui ai posé la question. Quelle est la différence entre le rhum arrangé
Et le planteur? Eh ben, il faudrait redonner un micro collé au menton. Ouais, il faut bien le coller au menton. Donc le planteur en général, il est fait avec de la pulpe, et puis on vient rajouter le rhum. Alors que le rhum arrangé, c'est plutôt on fait plutôt confire les fruits et après on va intégrer le rhum dedans. Donc ça fait plutôt un genre de liqueur, on va dire. Et combien de temps est-ce que ça doit macérer? Il y a plusieurs processus. Chaque département. Oui. C'est une merveille. Parlez dans votre Merci. micro, Christian. Alors, Merci. chef, je le répète, c'est une merveille. Merci. Vous en Et le voulez un peu, maracuja chef, qui ou doit pas tout Vous en changer. voulez un peu? Mais il n'y a pas un peu de citron dedans, chef? Il y a un peu de citron. Oui, il y a un peu de citron, oui, effectivement. Un Mais peu de c'est ça. citron, il y a un peu de. C'est génial. Voilà. Et Et je- pourtant, je n'aime pas passe la bouteille. Ouais, Je n'aime pas le rhum. C'est vrai? Mais là, du reste, on sent pas Alors, vraiment. attendez, je vais vous donner mon avis. Ah, vous allez voir. Alors, déjà, Et moi non plus. On va voir. olfactivement, on sent les fruits exotiques. C'est déjà un dépaysement. Rien qu'à poser son nez sur le dessus du verre. C'est très bien proportionné. peut-être en donner aussi à François. Oui. Tu trouves pas, Christian? Hein? Les proportions. C'est délicieux. Le rhum n'est pas dominant. C'est Bah non, mais- N'oubliez pas la régie aussi. Non, Emma, Ouais, c'est le fruit de la pas le passion. rhum. Parlez dans votre Je vous micro. assure, sent le je fruit. n'aime pas le rhum. Et quand je bois ça, j'adore. Et pourtant, il y a du rhum. Le Il fruit met de la du Attention, hein. citron, passion. le fruit de la C'est un passion. piège alors. Hein. Oui, c'est un piège. Vous allez voir. C'est une Goûtez-y. tuerie. Goûtez-y. Est-ce qu'on peut acheter votre Délicieux. rhum planteur ou est-ce que on a C'est le vrai privilège ou pas seulement Ah ce qu'on ouais, vous commande j'adore. en Alors, vous voyez, traiteur? En général, c'est quand on commande en traiteur. Mais après, oui, effectivement, ça nous arrive d'en faire. Il et est d'en délicieux vendre. ce Il rhum. n'y a pas beaucoup de rhum dedans aussi? C'est. Oui, mais il y a- Non, il y a- parce que c'est c'est un- dangereux quand même. c'est- Il est bien diffusé, on va dire. Ouais, c'est Il ça. est bien équilibré, donc. Donc, on peut boire combien de verres comme ça avant de se faire arrêter par la police? Alors là, On n'est pas là pour Parce qu'on sait parler pas, hein, de mais- cela. je conseille un verre À consommer avec modération. à consommer avec Ah, modération. oui, oui. Effectivement. Alors, lorsque vous faites de l'événementiel, vous avez différents cocktails, différents rhums. On a de différents rhums, oui. On a différents cocktails. Et Voilà. le plus demandé, c'est celui-ci. Le but demandé, c'est celui-ci, on le fait automatiquement. Mmh. Après, la Guyane, c'est une terre d'accueil, donc on a pas mal de recettes. À partir de la caipirinha au mojito. Voilà. Donc, c'est assez Il diversifié. est bon, ce rhum planteur. écoutez, franchement, il est très bon. Alors On maintenant, va ce goûter que le petit j'aimerais, plat. c'est qu'on goûte au petit plat. Alors, on N'est-ce commence. Délicieux, bravo. Est-ce qu'on Merci. commence par les croustilles de manioc poulet aux épices douces? C'est pas mal de commencer par le Qu'est-ce poulet, je que crois. vous en pensez par rapport au palais? Qu'on n'ait pas une épice qui Oui, soit oui. trop dominante? C'est vous qui si on décidez, prend chef. après. Ou est-ce que vous préférez qu'on commence par une gambas panée? Moi, j'aurais dit la feuille d'automne. Comme ça, Alors, on la est sur, feuille on est sur du d'automne, allons-y. sucré salé totalement. Alors, allons-y pour Allons-y. ce sucré Allons-y. salé. Donc, feuille d'automne avec une mousseline de banane plantain Donnez vos... sur une compotée d'ananas flambé et poêlée de crevettes. On va goûter. C'est chaud, chef, non? Ce fut chaud à l'arrivée. Docteur, chef, vous en voulez? Ah, vous en voulez pas, docteur? Non, C'est pas du tout fruit de en mer. fait, ça en fera plus pour les autres. Attendez, prenez un micro, chef. Parce que si vous parlez sans micro, Alors, l'ironie, je cuisine les crustacés, mais j'en mange pas. Et je peux même pas en goûter. voilà. Voilà. Les allergies. Tout à fait. Il faut faire attention aux allergies croisées. Pareil pour moi, pour les crustacés. Eh bien, ça en fera plus pour les autres. Je peux avec Alors, plaisir. hein, Christian, cette petite feuille d'automne, Ouais. c'est sucré-salé. Très salé. Voilà, effectivement. Délicieux. Effectivement. Mm. C'est le but. Ah, c'est délicieux. hein. C'est le but de la recette. C'est légèrement épicé, mais pas trop. Et le sucré, c'est l'ananas. L'ananas le remporte sur la banane Ouais, et ça permet l'équilibre d'épices. ouais, c'est intéressant. Non, pas allergique, mais Et cette compotée Jean-Louis, de bananes flambées. passez en dessous les caméras si vous en voulez. un. Et en dessous, vous avez une compotée de bananes flambées. Vraiment très bon. Hein. Vraiment, c'est. Merci. C'est très fin. Et donc ça, on peut l'avoir dans les buffets toute la Oui, en général, oui, il y est.
qu'il est prêt. D'accord. Et ensuite, nous goûtons la croustille de manioc. Là, ouais, effectivement. Donc là, vous avez une croustille de manioc avec un poulet aux épices. Et ça, docteur, vous voulez? Poulet aux épices. C'est une racine. Donc c'est une Très salé. racine, le manioc. Une pure merveille. Oui, c'est. Après, il faut savoir l'équilibrer. Il faut pouvoir l'équilibrer pour pas que le C'est sucré le ça, remporte. c'est le fait d'être chef que l'on fait parcimonieusement. Goûtenez. Très subtil. Moi, j'aime beaucoup la crevette. Là, la petite feuille, elle est pas croustillante parce que bon, j'ai dû filmer en arrivant, mais en général, elle est très croustillante, donc ça apporte plus de craquant. Donc, ça, c'est du poulet. C'est du poulet, donc ça, c'est une cuisse de poulet désossée, marinée. Et aux épices douces. Christian? Ah oui, mais... Si vous travaillez bien, si on a du bon. Bon. Voilà. Si on a du sur micro, vous pourrez manger. Mais de Bon. toute manière, ce qui reste sera offert au public, donc ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, ce que je veux, c'est des commentaires sur le goût et les textures. Donc, Miss. Et Marc, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, j'ai jamais goûté le plantain, donc je ne sais pas si c'est ce que j'ai dans la bouche. La banane plantain. Là, c'est de la manioc. Là, c'est de la Ah, manioc. le Là, c'est de la plat manioc. Ben, le manioc non plus, j'ai jamais goûté. Ouais. Hum, C'est une racine. c'est un peu comme de la purée. Là, c'est travaillé comme une. Vous avez tout à fait raison. Comme un peu de purée. Et là, c'est travaillé. Céline, Le premier, c'était effectivement, c'était une mousseline de banane, travaillée comme une purée. là, c'est croustille. Voilà. Là, on est sur une croustille de manioc, donc travaillée pareil comme une purée. Comme un On vient- chromeski, un petit Voilà, exactement, qu'on vient frire par la suite. Alors moi, pour l'instant, j'ai une préférence pour la crevette. Le La crevette. premier. Pour le Et Christian, tu préfères la crevette ou le poulet? Il y en a vraiment pour tous les goûts quand on commande chez vous, chef. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on essaie de faire en sorte que tout le monde ait de quoi goûter, au fait. Et la petite fleur par-dessus. La petite fleur par-dessus, donc c'est des fleurs de pensée. Fleur comestible. Voilà, comestibles qu'on met en général pour une petite déco, voilà. Et ensuite, nous avons cette fameuse brochette de gambas, panées épicées. Voilà. Donc on va passer les grandes gambas. Alors, Merci. Ouais. Merci la L'assaisonnement régie. du poulet, j'allais dire, mon Dieu. Merci. gambas On veut la panées. marinade. Ah, secret là par contre. Secret de chef. Le chef ne donne pas ses recettes. Il faut Le poulet, l'appeler très, très et le bon. prendre. Alors, Merci. on va passer les gambas. Pas sec. Gambas Ouais. panées Ouais, ouais, avec il est une pas sec. chapelure C'est aux une petite épices. cuisson lente et douce. Christian, je n'ose pas trop tourner la tête, attention. Alors, ces gambas, elles sont panées avec une chapelure très spéciale. Qu'y a-t-il dans cette chapelure? C'est pas une chapelure de pain basique, ça. Non. Donc, je vous laisse goûter. Alors, le chef nous demande notre avis sur la gambas panée avec une chapelure d'épices. Elle est décortiquée. Oui, elle est décortiquée, oui. Alors, est-ce qu'au Canada, on peut manger des bonnes choses comme ça? Ah oui, on peut vraiment. Micro. On est sur des cuisines similaires. Et c'est vrai que les trois bouchées là sont très différentes et très fines. Vraiment, je suis d'accord avec ce que vous dites. En fait, quand on fait un buffet, on fait on compte pas vraiment à la pièce, on fait différents mets. S'il y a 100 personnes, par exemple, on va faire 10 gambas, on va faire 10 feuilles d'automne, ainsi de suite, de façon à ce que ça soit très diversifié et que tout le monde y trouve son compte culinairement. La texture est très intéressante. Christian, qu'est-ce que tu penses de cette gambas panée aux Il n'y a épices? pas de crevettes. Et délicieuse et pas trop épicée, justement. Ouais. Croustillant. Bien préparé, décortiqué. C'est vraiment... Et si par exemple ce sont des Haïtiens ou des Guyanais ou des gens des Antilles qui vous demandent
de préparer des plats, vous allez plus les épicer que pour les palais européens? De nos jours, il faut penser à tout le monde. Donc, il y a des personnes plus âgées qui mangent moins d'épices, moins de sel. Donc, il faut pouvoir avoir un équilibre. Voilà, à cause des régimes aussi. Donc, il faut pouvoir avoir un équilibre encore une fois, pour tout palais. Sinon... Et donc, vous faites de l'entrée au dessert? En général, si c'est un baptême ou autre, on va dire apéritif, comme là. Si c'est un mariage, on dit vin d'honneur. Donc avec encore plus de choix, on peut avoir des ateliers culinaires par moment, par événement. Et donc on part pour un mariage, exemple, on part du vin d'honneur aux entrées, aux plats. Et des fois, on sur demande, effectivement, les desserts. Des fois. Donc, voilà. Alors, donc, si on veut vous commander ces délicieuses préparations et avoir ce panel de mets exotiques de qualité, il nous suffit d'aller sur Instagram. Vous pouvez nous rappeler? Donc, Instagram, chef Dufond Vivien. Donc, vous nous aurez dessus. On n'entend pas, Christian. Ça encore une fois, c'est une fleur d'automne. Votre fleur d'automne, avec une petite elle mousse passe toutes les saisons parce banane. qu'elle est délicieuse. C'est vrai, je vous remercie. Tout est bon. Emma. Franchement, j'ai adoré. J'ai découvert en plus quelque chose que je ne connaissais pas. Bravo, c'est Merci, très c'est équilibré. Mon palais européen a été conquis. Et tout se met dans la bouche au même moment. Oui. Là, je les ai fait très gourmands parce que bon, je me suis très dit, gourmand. Hein. Une petite bouchée, mais en général, on peut l'émincer et puis les déposer plus finement. Toujours ce sucré salé, c'est délicieux. Voilà. Un peu épicé, pas trop, croustillant, assouré, décortiqué, bien préparé. Tout y est pour passer une bonne soirée. Voilà. Donc, Merci. si vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous voulez vous régaler comme nous, parce qu'on peut le dire, eh bien, il vous suffit de contacter Vivien Buffon pour avoir un traiteur extraordinaire et exotique qui ravira vos convives. Je peux avoir la bouteille puisque notre docteur, le docteur veut du rhum planteur. il veut du rhum planteur. Des serviettes. Juste là. Consommé avec modération. Tout est bon, n'est-ce pas, Christian? C'est délicieux, chef. Merci. Alors, est-ce que pour les fêtes, vous êtes déjà pris? Pour les fêtes de Noël? Donc, pour les fêtes de Noël, oui. Oui, on a pas mal le carnet de commandes commence à se remplir. Et il y a des plats spéciaux que vous ne faites qu'à ce moment-là? Pour les fêtes, c'est beaucoup de plateaux de fruits de mer. Donc là, on est beaucoup sur du homard, sur des langoustes. Même ça, vous voyez, on fait un spécial, excusez-moi. On fait un spécial. Là, Ne vous inquiétez pas, c'est la queue de la crevette qui frétille encore dans sa bouche. La queue Il a la queue dans la gorge. au plus profond de ma gorge. Alors, je disais donc, chef, on fait un spécial pour les fêtes, il faut que vous veniez. Hein. il n'y a pas de souci. C'est le 20 décembre. Serez-vous Y a pas de souci. disponible le 20 décembre? Je regarde l'agenda et je vous dis. Parce qu'on va avoir énormément d'artistes, beaucoup de gens, c'est formidable. Parce que le 20 décembre, Ça dure 5 heures. Hein. en live pour vous sur Armada, l'émission Talent en Liberté présentée par notre cher Christian Lebon, irremplaçable. Cette émission Talent en Liberté vous fera un spécial Noël en direct de 18h à 22h. Non, à 23 heures, chérie. Ah bon, maintenant on passe à 23h. Bientôt on aura les coups de minuit. Et parce que chaque semaine ça se rallonge, parce qu'on a beaucoup d'invités. En fait, vous n'êtes pas obligé de rester 2 heures sur le plateau. C'est le principe roi-mage. C'est-à-dire que quelqu'un arrive avec une Et bûche, ses offrandes. un artiste, un chanteur, un comédien. Et les cuisiniers vont apporter des produits de Noël à déguster. Voilà. Serez-vous parmi nous le 20 décembre? Peut-être serez-vous disponible à cette Ça serait à confirmer. Ça serait Voilà. à confirmer. Ça, c'est pas sûr parce que le chef est très demandé. C'est-à-dire que le chef n'aime pas venir nous voir. C'est pour ça. Non, du tout. Non, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. On aura beaucoup de gens du spectacle. Enfin, il y aura une décoration de Noël. Il y aura. Ça dure presque 5 heures. Hein. Franchement, si je suis disponible, c'est avec plaisir. Ah bah, Mais c'est avec on ne vous plaisir. demandera pas de rester 5 heures. Hein. Ah bah non. Vous arriverez, vous Non, passerez, non, on parlera non. de votre cuisine et des plats spéciaux. Et si vous avez des teasers aussi, on peut les passer. Hein.
D'accord, ok. Voilà. Ça marche. En tout cas, merci infiniment, C'est moi qui vous remercie. chef Vivien. Nous sommes Vous conquis voulez encore une? par votre cuisine. Ça a vraiment On prend une autre, un c'est trop goût bon. exceptionnel. Exceptionnel. Une C'est fraîcheur. vraiment très très bon. Merci, ça me fait on plaisir. ne reçoit que des très bons chefs, mais là, je dois dire que c'est un coup de cœur. Ah oui, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur exotique et qu'on pourrait vous donner le prix de l'année du coup de cœur. C'est vrai, ouais, ça me fait plaisir. Là, ça me touche. Bravo. Merci. Merci. Félicitations, merci d'être merci. venu sur le plateau et bravo pour votre cuisine fraîcheur. Merci. Merci infiniment. Merci, merci chef. pour la musique des Caraïbes aussi. Oui, ah oui, une petite musique des Caraïbes. Oui, on a demandé une peut-être. petite musique Allez, des Ils sont, Caraïbes. ils sont restés bloqués sur les Voilà, plats. régie. Ils sont restés bloqués sur les plats. Ça pourrait être sympa de nous amener une petite. On Oui. leur avait demandé une petite Oui. musique des Caraïbes, mais Oui. ils sont avec la crevette aussi. Ah d'accord. Bon bah alors si on parle crevette, on parle pas Caraïbes. Ah les garçons, une petite musique des Caraïbes. Si je ne vous embête pas, je ne veux surtout pas vous. Je ne veux surtout pas vous déranger dans vos conversations. Voilà. Merci. Au moins ça met dans l'ambiance. Hein. C'est sympathique. Tout à fait, tout à fait. On a la musique, on a les odeurs, on a le goût, on a un chef qui est formidable, qui est souriant. À qui est boire, venu. à manger, On a à boire et et une à bonne manger. compagnie. Que demande le monde? On a parlé amour, hein, c'est pas beau? C'est ça qui nous plaît. Talent en liberté, Talent que du liberté, bonheur. Que du bonheur. Et Françoise, elle est là tous les samedis, à partir de 8h, elle attend. Tous les talents, ma petite chérie, hein, tous les talents. Bien, Caraïbes, les Caraïbes. Et des Caraïbes, nous allons passer maintenant à Emma. Emma Courrèges. Emma Courrèges qui, elle, mais comme je vous le disais, elle est styliste, mais on va parler avec elle. Elle est peintre également, enfin... Elle a tous les talents du monde. Et on va rester dans la musique parce que je lui ai posé comme question tout à l'heure, ma chère Emma, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on passe à l'antenne avant que je vous interviewe? Elle a, de suite, elle a dit « J'adore Françoise Hardy ». C'est ça qui est formidable. J'adore Françoise Hardy. Et je lui ai posé la question « Mais quel titre de Françoise Hardy ?» Alors, on va rester un petit peu dans l'amour. Elle m'a dit « Tous les garçons et les filles ». Alors, pour uniquement Emma Courrèges, et un peu pour vous aussi, bien sûr, tous les garçons et les filles de Françoise Hardy. Allez, un petit passage sur Armada. Emma Courrèges qui est dans... Qu'est-ce Un qu'elle bain a, de Emma planteur. Courrèges? Voilà, oui. Il y a eu un petit accident. J'étais un contente, petit on avait incident. gardé Voilà. des petites serviettes. Alors, Emma Courrèges, vous adorez Avant. Françoise Hardy, c'est ce que vous me disiez justement, juste avant l'émission. Exactement. Alors, pourquoi les garçons et les filles, en fait? Alors, j'aurais pas dit pourquoi les garçons et les filles, j'aurais dit pourquoi Françoise Hardy plutôt. Oui, ou pourquoi Parce que Françoise c'est Hardy plutôt l'artiste qui m'intéressait plutôt que la chanson en elle-même. Parce que j'aime Françoise Hardy, parce qu'elle a un petit truc de mélancolique en elle, un petit peu comme moi, je pense. Et qu'elle est très visible et qu'elle fait tout pour se cacher. Je sais pas, j'aime cette C'est un dualité. petit peu vous, ça? C'est un petit peu vous? Peut-être, j'ai souvent envie de me barrer à chaque fois que je suis en représentation. J'y suis et à un moment je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai envie de partir. Je pense que effectivement ça frange et le fait de se cacher derrière, ça, c'est quelque chose qui m'inspire. D'ailleurs c'est visible dans mes tableaux, c'est pas anodin. Et pourtant, lorsque vous organisez des défilés de mode, vous êtes incontournable, indispensable. On ne peut pas se cacher. Bah, en fait, moi je vois que des créateurs sont pas forcément visibles. Ouais. Non, je comprends pas pourquoi je suis forcément visible. Parce qu'on vous aime. Ah, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Et puis c'est vrai que la team de mannequins avec qui j'ai l'habitude de travailler, on s'entend très bien. On les appelle la team Emma Courrèges. Ils ont des fans. Enfin, c'est quand même très agréable. Mais on parlait de l'amour. Je pense que c'est le fil rouge en fait. Je vais pas travailler avec des gens que je n'aime pas. J'ai passé l'âge et puis j'ai aussi un autre métier, donc ça me laisse le luxe de pouvoir choisir. Et c'est quoi votre autre métier? Je suis thérapeute hypnologue. Voilà. Et
hypnotiseuse, donc comment on dit Alors, ça hypnologue. Hypnothérapeute, oui. Oui, voilà, parce que ouais. hypnotiseuse, C'est pas pareil, c'est plus du spectacle. Voilà, C'est plus du c'est spectacle. ça. Moi, je m'en sers davantage. Vous avez un pour- cabinet où on peut venir vous Tout voir à fait, j'ai Ah oui un cabinet. Alors, dites-nous tout, ça m'intéresse. J'aime. Je voulais être hypnotisé par vous, Emma. Mais je pense que vous l'êtes déjà un petit peu. Hein. Complètement, mais c'est vrai. Quelle modestie. Mais elle a raison en plus Regardez de ça, comme elle a il me raison. parle. Elle a raison. Nous allons tout savoir. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui, j'ai un cabinet à Nogent-sur-Marne, une ville que vous connaissez bien d'ailleurs. Sûr. Mais puis, il y en a une autre qui la connaît J'ai bien. un cabinet à Ah Brie-sur-Marne. oui, c'est vrai. Je suis entouré de femmes qui ont des cabinets. Alors, dans quel cabinet dois-je aller? Alors, racontez-nous un petit peu. C'est à Nogent même? À Nogent même, dans l'hypercentre, dans le secteur village. Ça fait un petit peu moins de 10 ans que je suis installée. Tout va très bien. Jolie ville de Nogent-sur-Marne, la magnifique. ville du petit vin blanc également. Exactement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai été choisie par l'association du Petit Vin Blanc pour créer l'étiquette en tant qu'artiste de la prochaine Ah oui? bouteille. C'est vraiment. Vous j'en allez suis très figurer fière. sur toutes les bouteilles. Ouais, je suis très contente. Elle est de à ça. combien votre bouteille? Ça, je me suis pas intéressée Elle est en du vente, tout à elle est en ça. vente cette bouteille. Elle n'est pas encore sortie. Je dois créer le visuel bientôt. Ah, c'est sympa. Ouais, je suis plutôt heureuse de ça, surtout que Woolsey a déjà fait Oui, il est de là-bas, lui. l'étiquette, Souchon Et- aussi, Yvette Horner. Enfin, Yvette Horner Elle était habitait là-bas, Nogent. oui. Exact. à Auré-du-Bois. Charles Trenet habitait Nogent. Il Tout à habitait fait. Nogent au-dessus de la poste. Ouais. Et nous avions Danielle Gilbert à l'époque Bon, des aussi. courses. Non, Ouais. elle était à l'arrière des voitures aussi, comme Yvette Horner. Ah oui, mais Fête elle du habitait petit pas vin Nogent. blanc. elle. Non, elle habitait Ah pas oui. Nogent, mais on la voyait souvent au fait du petit vin blanc. D'accord. En tout cas, l'association prend chaque année un nouvel artiste pour s'occuper de l'étiquette. Et ce sont ceux qui ont été les précédents. Et je me sens... Je me sens tâche en fait au milieu de ces géants, mais c'est génial, je trouve. J'adore. Ben, c'est ce qu'il est. génial et c'est surtout mérité. Alors, vous êtes également peintre. Oui. Alors, Et surtout je ça aussi. suis- Depuis peu de temps, en fait, depuis 2 ans, je crois. C'est ça. J'ai pris le pinceau il y a seulement 2 ans. Comment ça vous est venu, cette idée de peindre? En fait, je cherchais une activité pour aérer un petit peu mon esprit, parce que c'est vrai que je travaillais beaucoup et que en étant thérapeute, on entend les choses les pires du monde parfois, les plus grands secrets. Les gens qui viennent sur la banquette au cabinet sont sans filtre, donc ils balancent plein de choses comme ça qui sont... très difficiles parfois à accueillir. Alors on les accueille, mais c'est vrai qu'après on a besoin de désacraliser tout ça et d'avoir un sas de décompression. Et puis un cours s'est ouvert à quelques numéros de mon cabinet et je me suis dit je vais aller prendre quelques cours de peinture et j'ai pris juste une carte découverte de 5 cours. Je comptais pas forcément en plus y retourner. Mais j'avais un matériel de peinture à finir parce que j'ai acheté toute la boutique. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai posté mon premier tableau et qu'on a voulu me l'acheter et que c'est comme ça que ça a commencé et que j'en suis là en 2 ans, quoi. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la conjugaison entre la peinture, justement, et le défilé. On a remarqué ça la dernière fois. Oui. Les modèles, les mannequins défilent, se produisent avec un tableau. Tout à fait. En fait, la particularité que j'ai, c'est que je m'exprime sur du tissu. Ça, c'est lié à une rencontre que j'ai eue avec, on va dire, quelqu'un qui pourrait être un mécène quelque part, qui en voyant mes tableaux une fois m'a dit: si jamais tu t'exprimes sur du tissu, je t'offre ma salle pour faire un énorme défilé. Et je lui ai dit: mais moi je ne sais pas coudre en fait, pourquoi je devrais m'exprimer sur du vêtement? Et elle m'a dit: mais je ne sais pas pourquoi, je sens ça. Et si tu le fais, je te laisse une salle qui coûte près de 10 000 euros dans les mains. Belle opportunité. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas coudre. Et là, j'ai pris mes pinceaux et j'ai travaillé sur du tissu. Et je dois dire que ça fait des shows un petit peu en dehors de la Fashion Week, puisque moi, je ne suis pas une créatrice de vêtements. Oui. Mais disons que comme le Biz ou autre, on me demande souvent des défilés un petit peu partout. Vous êtes passé au Carrousel du Louvre aussi.
Tout à fait, artiste coup de cœur au Carrousel du Louvre où mes peintures... À Cannes. À Cannes, j'ai eu effectivement le trophée des arts plastiques à Cannes. Ah ouais. Vous avez eu pas mal de prix aussi, me semble-t-il. Tout à fait, en Italie et à New Rome. York aussi. Et New York aussi, ouais. Quand même. C'est allé très vite et je comprends pas trop ce qui se passe parce que je sais pas peindre. Et pourtant, je le dis. Si, dans vos tableaux, il y a quelque chose. Puis en fait, ce sont des thématiques. Comme la dernière fois, c'était Tahiti. C'était très coloré. Polynésie, tout à fait. La Polynésie. Ouais. Et très coloré. Avec ces modèles qui étaient en maillot de bain. C'était un petit peu la prolongation de notre été. On l'avait appelé l'été indien. L'été indien, j'avais ramené des fleurs énormes pour accompagner les mannequins, qu'elles défilent avec les fleurs, les maillots de bain sur lesquels j'avais donc peint. Et puis un certain nombre de tableaux évocateurs donc des Caraïbes et l'océan Indien, ouais. C'était vraiment génial. Est-ce qu'on a quelque chose de vous? Des photos? On a quelque chose? Photos, teaser? Je ne sais pas. Allons-y pour quelques vidéos pour que ça nous donne un petit peu, comme avec notre chef, l'envie. Allons-y. Avec Emma Courrèges qui vient nous voir, bien sûr, sur Armada. C'est pour maintenant. Voilà, ça c'était une première vidéo. Alors celle qui vient de passer, c'est mon interprétation de la Joconde qui m'a été inspirée justement quand j'ai été invitée au Carrousel du Louvre. Et en fait, je l'ai réalisée en une nuit parce que ma particularité aussi, c'est que je peux pas rester je ne peux pas m'arrêter quand je fais un tableau. Je suis obligée de continuer jusqu'à ce que je l'ai fini. Donc, ça peut durer plusieurs heures. Donc, ça peut durer plusieurs nuits aussi. Jusqu'à présent, ça l'a jamais fait, mais voilà, j'ai une espèce de hâte à peindre. Vous travaillez un peu dans l'urgence. Tout à fait. Ça me plaît aussi. Et l'émotion. Que l'émotion, parce que finalement, on se rend compte que ce que je vis au cabinet, on le voit en fait de manière très inconsciente. À travers les tableaux que je peins. C'est très bizarre. Allez, on va voir une deuxième vidéo et ensuite vous allez nous la commenter. Sugar, sex, spice, shimmy, shimmy, skirt, skirt, give a little work, what up on the table, we'll be dancing. Hey, everybody just comes alive, under the spotlight, all the boys wanna fall behind. We say, here come the ladies, time to give a little show. Voilà. Merci. Alors ça, c'était un défilé qu'on m'a demandé pour l'ouverture d'un club à Pigalle. C'était blindé de monde, je m'y attendais pas, il y avait la queue dehors. C'était où à Pigalle? C'était, ça s'appelle l'Éphémère. Ah, l'Éphémère. Voilà, juste à côté du Folies Pigalle. Oui, c'est sur la place. Je suis moi-même surprise en fait. Vous êtes surprise de votre succès? Je comprends pas en fait. Faut jamais rien comprendre, faut se laisser porter. Si le public a utilisé, c'est comme ça. Allez, une troisième vidéo, ça sera la dernière, et vous allez nous la commenter ensuite, bien sûr. Emma Courrèges sur Armada.
à gogo. Nous c'est l'ambiance, pas dodo. Inos, busy mellow. Tu connais nos karaté, à l'aise. Tu sais que tu peux pas tester. À l'aise, maintenant c'est la danse du moment. Je veux pas de palabres avec toi, mi amore. Non, non. Nalinga katango na simba kona luke. Angelina, pourquoi me faire des cinémas? Yeah, Angelina, je suis bien quand tu fais doucement. Tant que je l'ai brisé, c'est à moi de les recoller. Mais laisse-moi te soigner, on a qu'à se câliner. Tu sais que je peux d'être pour toi. Mina, Mina, Otema, Nanga, Mina, Chérie, Sanga, à gogo, nous c'est l'ambiance, pas de Inos, busy mellow, tu connais nos karaté, à l'aise, tu sais que tu peux pas tester, à l'aise, maintenant c'est la danse du moment, à gogo. Et là, je crois reconnaître l'endroit. Bien sûr, puisque c'était au Bise, j'étais invitée par un monsieur qui s'appelle Christian Lebon à défiler. Et là, donc 40 000 vues pour cette vidéo au Bise. Voilà, c'est ce défilé avec les maillots de bain et sur génial. le thème de la Polynésie. Avec les tableaux, c'était vraiment terrible. Alors, une dernière vidéo, vous allez nous la présenter avant qu'on la voie, celle-ci. D'accord. Alors, la dernière vidéo, c'est, je crois que c'est la vidéo de mon retour de voyage de Londres, où j'ai été invitée en tant qu'artiste visionnaire. Je ne sais pas trop comment. Je pense que c'est à peu près ça, si je traduis. Pendant la Fashion Week de Londres, il y a 15 jours maintenant, il y a aussi un mannequin qui fait des millions de vues qui a défilé avec le blouson en cuir que vous allez voir, qui veut absolument travailler sur ce blouson et me faire connaître en Angleterre. Et je le remercie d'être mon égérie. Il s'appelle Rowan et je l'adore. En plus, il est magnifique. Vous allez le... Ah, madame a du goût en plus. Allez, on regarde la dernière vidéo qu'elle nous a commentée. Emma Courage-Art. Merci. C'était en Angleterre. Exactement, à Londres. Écoutez, Emma, tellement heureuse de vous avoir. Vous m'hypnotisez à chaque fois. Je ne trouve plus mes mots. Je suis perdu. Je suis noyé dans votre amour. Sans limite. En tout cas, merci infiniment. Merci pour votre accueil. Alors, on va se revoir, bien sûr, au Bise. On se reverra. Oui. Certainement. En tout cas, on vous remercie. On vous félicite pour votre art. Que vous n'arrivez pas vraiment Non, mais je suis très touchée. Mais nous, on est tellement là à ressentir. Merci infiniment. Merci à vous. vous. On vous applaudit. Quoi. Bravo pour votre polyvalence. Merci. Emma. Alors, mesdames, mesdemoiselles et pour les autres, oui, il est là, cette fois-ci. Alors, on va l'applaudir chaleureusement parce qu'il fait style qui ne sait pas que ça va être son tour. Alors, ça fait 10 fois que je lui dis que ça va être Si tu le regardes, c'est que c'est mon tour. C'est notre ami Emmanuel. Merci Christian.
Alors, Emmanuel Carrère, Oui, ça s'est bien passé ces dernières semaines, ces derniers mois? Vous avez Oui. beaucoup voyagé? beaucoup, oui, puis je continue, oui. Alors, quand je parle de la médecine du futur, on me regarde avec des grands yeux. C'est toujours très difficile à vous présenter parce que vous êtes un professeur, vous êtes un chercheur, vous êtes un conférencier, vous êtes tout ça à la fois. Vous voyagez beaucoup, hein, voilà, ça on le sait aussi, et vous organisez des colloques. Alors, vous avez travaillé sur un thème, me semble-t-il, aujourd'hui. Et l'idée de partager et pas travailler sur un thème, ça fait rebondir ce que l'on a vu. On a vu un visuel. Donc tout ce qui est visuel, c'est l'image. L'image, une identité, comme l'identité numérique, comme sa carte de visite, comme une image. Une image vaut 1000 mots. Et c'est comment on se présente, qu'est-ce qu'on devient, qui nous sommes. Donc c'est quand on voit les décors de Paris, quand nous voyons derrière nous. D'ailleurs, Charles Trenet aussi travaillait son image. Donc une image, ça se travaille. C'est une signature. Et justement, quand on prend des photos, c'est une image et il doit y avoir une représentation. Il y a une âme qui sort et une énergie. Et il y a des appareils photo qui permettent de voir ces énergies aussi. Puisque tu parlais de médecine du futur, donc on va photographier ce qu'on appelle les photons, ces particules de lumière, puisque nous sommes faits d'électricité au bout des doigts. Qui a jamais pris un coup de bourre sur une voiture, voilà, ou autre chose, un petit choc électrique. Et nous sommes faits d'électricité, donc c'est cette image que nous voyons. L'image, elle se fait aussi par des scanners, des IRM, PEP scanner, mais aussi l'appareil photo, mais aussi tout ce matériel que nous avons ici. Donc tu es un professionnel de l'image, voilà, là-dessus. Et je voulais parler, alors je prends mes lunettes là-dessus. Ah, monsieur le professeur a besoin de lunettes maintenant. J'ai toujours, enfin pas toujours, non, depuis C'est très discret, peu. ceci dit. Il n'y a même pas de branche. Hein. Non. Pour faire style, je reste jeune. Nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Nous sommes jeunes, oui. Nous sommes jeunes. Vous l'êtes, vous, c'est sûr. Oui, j'avais noté un chiffre, 80% des informations que nous recevons passent par la vue. Et en hypnose, on sait qu'on a les 5 sens, hein, bien sûr, mais donc la vue est une chose importante. Donc 80% des informations, c'est pour ça qu'il y a du matraquage et des images subliminales qui existent aussi. Et quand, dans la séduction, où tu es un virtuose de la séduction, on a aussi ces 12 étapes de la séduction. J'avais un des professeurs qui m'avait parlé du sociologue Desmond Morris. Il y a les 12 étapes de la séduction. 12. Et la première, c'est le regard sur le corps lointain. Donc on est sur l'image. Toujours l'image avant tout en numéro 1, d'ailleurs donc 80%. Bon, je vais vous les donner, les 12. Vous avez le sourire ensuite, la conversation en numéro 3. En numéro 4, vous avez le toucher de la main. En numéro 5, le baiser social. En numéro 6, on a l'embrassade. Commence à devenir plus intéressant, oui. Il y a François qui commence à fondre sur sa chaise. On y va pour le numéro 7 ? Oui, 7. Le baiser intime. Ah. Baiser public, c'est quoi? Le public, c'est quand, la bise. Quand je vous baisse comme ça. Pardon? Donc, oui, lorsqu'on baisse des gens comme ça, on fait un bisou, quoi. Oui, ça, oui, public, ouais. oui, voilà. En numéro 8, le contact, la main sur le corps. Main sur le corps. Ouais. Le numéro 9, c'est le contact de la bouche contre le corps. Numéro 10, le contact, la main génitale. Et numéro 11, contact bouche génitale. Et numéro 12, union sexuelle. Arrêtez, vous allez nous faire... donc tout commence... On va tout être dans nos états. C'est ça? On commence déjà... Il lui faut pas ça, c'est grand-chose. pas possible. Christian, Tout commence pour par les l'image. justifier. D'accord, quand on visite un appartement, et vous n'avez jamais... Ah là, on compare pas un appartement avec Non, mais une fille, quand même. il y a aussi, mais même sur les fruits et légumes sur le marché, pour trouver le bon melon, il faut en tâter 10, vous touchez, vous regardez, donc c'est aussi un autre, cette Forme image. de séduction également. C'est une forme de séduction. Et l'image est un langage universel, elle franchit les barrières de la langue, de la culture et de l'éducation, elle est partout. D'ailleurs, on a le langage des signes sur l'image, hein, c'est toujours ça aussi. Nous avons aussi l'esthétique sociale. On en a vu aussi sur la mode, l'architecture, les châteaux, les cathédrales, les gratte-ciel, l'art et la décoration d'image. Oui. D'ailleurs, on a eu, et Nadine pourra en parler largement mieux que moi, donc on peut manger quelque chose de très très bon, mais la présentation a une importance aussi. Très important. En haute gastronomie, hein, les macarons Michelin, ou alors à la cantine. Voilà. Le dressage en assiette. Voilà, le dressage, c'est l'image que déjà ça raconte une histoire.
Donc l'assiette raconte une histoire aussi. Donc l'image, est déjà quand on voit les choses, ça stimule les papilles. L'esthétique corporelle, vêtements, maquillage, tatouage. Dans le maquillage pour une femme. Il y a long à dire, il faudra faire une émission là-dessus, puisque ça dépend de quoi il est composé, le maquillage. Moi, je parle en termes de santé, mais oui, ça aide à jouer des personnages ou à transgresser des choses, oui, à cacher des choses. On se réfugie derrière le maquillage. Voilà, c'est un Un habit. maquillage et C'est un un habit. masque, hein. Pour moi, c'est un habit. On peut l'utiliser aussi en cancérologie, on l'utilise également pour d'autres choses. Mais il va servir justement comme les tatouages. Moi, je trouve ça magnifique, les tatouages aussi. Les coiffures. Donc, on peut jouer beaucoup de personnages. C'est le cas du théâtre, du cinéma et tout ça. Il y a la communication politique, c'est l'image qu'on va donner, cette signature, l'image du leader. Et les réseaux sociaux, bien sûr, c'est poster des photos, on le voit. On a cette sociologie de l'image, cette marque d'identité, comme miroir de qui nous sommes là-dessus. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? En fait, on est des animaux visuels. Il faut travailler son image dans la société d'aujourd'hui. Toujours, a toujours été l'image. Tout le temps. Depuis toujours. Même quand quand on regarde les animaux, quand on regarde beaucoup de choses, l'image, elle est partout. Malheureusement, elle conditionne les sociétés, le beau ou le moins beau. Donc, on est évalué des fois par rapport à l'image. C'est vrai en plus. Moi, vous savez, lorsque j'ai un premier rendez-vous, je regarde de suite. Les mains Les et yeux les chaussures. Les chaussures. Moi, j'aurais dit les mains et Moi, je regarde très souvent les chaussures. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des rendez-vous avec des gens hyper, par exemple, hautes, et ils ont des chaussures dégueulasses. Ça change tout. Parce qu'en général, on ne se trompe pas. Mon grand-père disait toujours, quand tu te présentes chez quelqu'un, cire toujours tes chaussures. Alors maintenant, on a tous des baskets. Oh, voilà, tout ça est très important. Elle représente aussi l'hygiène de vie. Elle représente en même temps une hygiène de vie, absolument. C'est la propreté extérieure qui fait gage de propreté intérieure du corps. Donc, tout le monde regarde ses chaussures maintenant. on marche sur ses pompes. C'est de regarder Mais à la il fois vaut mieux le visuel et le non visuel. Oui, c'est ça. Mais Donc, c'est triste parce que il faut laisser une place à la laideur aussi. Oui, mais la laideur cache des beautés. C'est facile à dire. La normalité n'existe pas, en fait. Non, mais c'est triste. Voilà, qu'est-ce qui est triste en science, on parle d'éléments de référence. Moi, j'aime du. Il y aura une référence de beauté. Je peux aimer du lait. Ah, vous parlez de... Oui, mais... La laideur, oui. Parce qu'en fait, dans le lait, je cherche ce qui est beau. De toute façon, il y a l'ombre et la lumière. Et dans la lumière, il y a de l'ombre, et dans l'ombre, il y a de la lumière. De toute façon, il y a les deux. Vous n'aurez jamais le dernier mot avec C'est pas- Emmanuel Carrière, je vous le dis. C'est pas l'histoire d'avoir le dernier mot, c'est de regarder aussi, on voit l'apparence physique, mais aussi il y a l'énergie. C'est de voir avec son troisième œil. Voilà, c'est Les aussi de regarder énergies de ce qui subtiles. se dégage. Parce qu'il y a des gens, tu leur mets un sac poubelle, ils dégagent énorme. Il y a des gens, tu vas très bien les habiller, les maquiller, ils sont fades. Tout à fait. Qu'est-ce que l'on dégage? D'ailleurs, la voix aussi propose ce genre de choses. Nous, on analyse des personnes par signature électromagnétique de la voix. Qui en dit beaucoup. La voix, ça compte aussi. La voix compte. Le charisme. Tu en as parlé à notre invité tout à l'heure. Il avait une très jolie Qui voix. a un timbre de voix, bien sûr. Thomas, voilà. Et donc, ça donne ça va habiller une image aussi. Donc, la personne, on est habillé des 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, et puis les sens invisibles. Merci Emmanuel. Ouais. C'est une belle leçon. Vous avez pris note, les filles? Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'on est entouré, mon pauvre Emmanuel, que de femmes aujourd'hui. Vous avez remarqué? Sur le agréable. plateau, c'est formidable. C'est très agréable. C'est très agréable. Connaisseur. Merci. Si, les femmes s'occupent beaucoup. Tu as entendu ce qu'il a dit? bien C'est sûr. très agréable. Les femmes s'occupent beaucoup de leurs images, et puis elles sont très bonnes conseillères aussi là-dessus. Alors, dites voir, en parlant de conseiller, Frédéric, est-ce que vous êtes une bonne conseillère, vous? Je sais pas si je suis une bonne conseillère, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça m'a beaucoup
l'histoire de l'ombre et de la lumière, du laid et du beau, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Il faudrait que les micros marchent bien, les garçons. Soyez bien vigilants. Hein. C'est important. Hein. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que c'est vraiment de ce qu'on parle dans le spectacle Nos histoires. Oui. Effectivement, ça parle d'emprise, mais sans jugement, pas de côté bon et méchant. Donc l'ombre, la lumière, ça m'a interpellé. Alors, on a travaillé bien sûr sur votre théâtre, sur votre pièce, sur ce que vous proposez actuellement. Et c'est Nadine et vous qui va vous en parler toujours avec ses mots justes, vous savez, et où il faut. Et c'est pour vous maintenant. Alors, Nos histoires est une pièce qui nous parle d'un sujet universel et brûlant, l'emprise et les relations toxiques. Sur scène, 2 personnages, Vicky et Maxime, vont se rencontrer et comprendre qu'ils partagent chacun une relation d'emprise. Elle avec son compagnon, lui avec sa mère. Ensemble, ils vont chercher à se libérer, à se réapproprier leur histoire. Ce texte est signé Frédéric Auger. Je ne sais pas si ça a vraiment été inspiré, si c'est une histoire qui a été proprement vécue. Oui, complètement. En fait, moi, j'ai vécu une relation toxique et je suis comédienne et je ne pouvais plus jouer, en fait, parce que j'étais vraiment au plus mal quand je suis partie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai lu un livre sur l'emprise. Au début, je me suis dit, pas du tout, c'est pas moi. J'ai pas vécu ça. Non, j'ai pas vécu ça. Et en lisant le livre, j'ai fait, ah oui, OK, j'ai vécu ça. Et j'ai commencé à aller vraiment beaucoup mieux. Et j'ai eu envie d'écrire une pièce pour partager un message assez simple, mais un message que, de un, ça peut arriver à tout le monde. Parce que c'est pas juste nécessairement les personnes qui sont fragiles ou déprimées, que ça peut arriver à n'importe qui. Qu'il ne faut pas nécessairement avoir vécu que des relations difficiles pour en vivre une, parce que moi, toutes mes autres relations étaient plutôt saines. Et puis j'avais envie surtout de partager le fait que une des choses qui peuvent aider peut-être, c'est le rapport à l'autre, l'amitié. Donc, nos histoires parlent surtout, j'ai envie de dire, d'amitié, parce que les 2 personnages, Maxime et Vicky, vont devenir très, très proches et ils vont s'aider ensemble. Et ça, c'est vraiment inspiré. Alors, bien sûr, la pièce est inspirée de mon vécu, mais beaucoup modifiée, hein, c'est pas autobiographique. Mais il y a une chose qui n'est pas modifiée, c'est que quand j'ai vécu ça, moi, c'est vraiment mes amis qui m'ont aidé qui m'ont tendu la main. Et j'avais envie de faire un peu une ode à l'amitié. Et à la liberté un peu aussi, non? À la liberté et à l'amitié, effectivement. Alors, ce qui rend la pièce encore plus bouleversante, sincère et nécessaire, hein. On y retrouve à la fois de la douleur, mais aussi de l'humour et surtout beaucoup d'espoir. Car malgré les violences invisibles, nos histoires nous montrent qu'il est possible de s'en sortir grâce à la main tendue, à l'amitié et à la solidarité. Avec cette mise en scène également, la pièce joue sur le miroir des personnages et c'est sur cette question cruciale, comment sortir d'un cycle toxique pour retrouver sa liberté. C'est une pièce qui est forte, émouvante et qui résonne avec notre époque. Alors moi, j'ai 4 questions à poser à notre invité. Alors allons-y. Alors la première question. Alors, Nos histoires est inspirée de votre propre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé à transformer cette expérience intime en œuvre théâtrale? Vraiment, juste l'envie toute simple de partager vraiment cette conviction que j'ai qu'on peut s'en sortir. D'ailleurs, la mise en scène est de Giorgia Sinicorni et moi, j'avais une totale confiance en Giorgia. Je lui ai juste dit, tout ce que je veux avec ce texte, c'est que ça se termine bien. C'est vraiment important pour moi que les 2 personnages ressortent de ça avec une envie de vivre encore plus, une envie encore plus forte d'aimer. Et d'ailleurs, c'est ce que je souhaite, c'est que le public sorte de là en se disant « Ah, peut-être que ça m'est déjà arrivé, peut-être que je connais quelqu'un à qui c'est déjà arrivé, mais je peux prendre ma vie en main et décider de m'en sortir. » Dans la pièce, vous abordez également l'emprise, un sujet tabou mais malheureusement universel. Quel retour du public vous marque le plus depuis les premières représentations? On a eu énormément. D'ailleurs, je joue avec Jean-Charles Chagach-Bagnon sur scène, un excellent comédien et aussi un de mes grands amis. Et c'est assez étonnant parce que les gens, on a eu plusieurs retours. On a par exemple parfois des femmes qui restent dans la salle après le spectacle. Parfois, on pleure même.
Et je me rappelle d'un jour, Jean-Charles me dit hey, c'est le fun parce que, bon, pas sans l'accent québécois, hein, parce qu'il est bien sûr français, il me dit c'est intéressant quand même parce que en tant qu'artiste, ce qu'on veut, c'est toucher les gens. À quelque part, on veut que ce qu'on fait serve à quelque chose. Hein, on espère ça en tout cas, sachant que on ne sait jamais comment ça va être hein, une œuvre. On l'écrit avec notre cœur, on la répète avec nos partenaires et avec une équipe, mais on ne sait jamais comment elle va être reçue. Donc, Jean-Charles dit hey, c'est formidable, on voit qu'il y a quand même des gens qui entendent notre message, qui entendent notre pièce et qui ça résonne. Et en même temps, il me dit c'est un peu troublant parce qu'on se rend compte que des relations toxiques, il y en a beaucoup. Ouais. Parce que beaucoup de gens venaient parler avec nous après le spectacle. Entre autres, un homme qui était venu voir le spectacle un peu tiré par sa femme. Hein. Et au début, il n'était pas très chaud. Il dit moi, je vais venir parce que c'est ma femme, elle a envie de voir ça. Encore une fois, avec l'accent français. Hein, parce que, et à la fin du spectacle, il tirait une tronche pas possible. Donc là, on se dit mon Dieu, pour moi, il n'a pas aimé ça. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il est venu nous voir en nous disant merci. Je viens de me rendre compte que j'ai été sous l'emprise de ma mère toute ma vie. Donc, on a plusieurs témoignages comme ça. Une dernière, parce que c'est quelqu'un qui ça m'a aussi profondément touchée. Une femme qui vient me voir à la fin du spectacle et me dit « je me rends compte que j'ai été sous l'emprise de ma patronne toute ma vie. C'est pas que j'étais pas bonne dans mon travail, c'est que j'étais sous l'emprise. » Et donc, je vous en parle, même j'ai le frisson, parce que cette cette personne pensait qu'elle avait été pas bonne dans son travail. Or, c'est juste qu'elle avait été en contact avec sa patronne. Et en fait, c'est ça. Donc, moi, c'est vrai que je vous en parle et j'adore jouer ce spectacle avec Jean-Charles. J'adore le partager à tous les soirs avec toute l'équipe de création. On est vraiment ravis d'être là. Et pour nous, si les gens viennent nous voir, je suis toujours curieuse d'échanger avec eux sur leur expérience. D'ailleurs, par rapport à ça, on avait tellement beaucoup de gens qui venaient nous parler après. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que je trouve assez important. Nous, on va pas à la violence extrême. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que nous, on parle des relations qui basculent beaucoup plus subtilement. Ou parfois, on fait il me semble ça tire. Il me semble je suis moins bien. On se rend pas jusqu'au coup. Et c'est un choix parce que c'est important de parler de la violence, c'est important de parler des coups, bien sûr. Pour l'actualité. Exactement. Mais nous, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que ça peut être difficile, même si c'est pas une claque à la gueule. Que ça peut faire mal, même si c'est plus subtil. Exactement. Donc, c'est ça que, entre autres, par rapport à ça, par rapport au thème, et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître parce que tout le monde a son histoire. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est nos histoires. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde a vécu une relation toxique. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne vivent pas ça. Mais en tout cas, les gens se reconnaissaient. Et comme les gens avaient envie de vraiment de venir souvent nous en parler, on a organisé 2 rencontres exceptionnelles au Studio Berthaud, le 14 novembre et le 5 décembre, avec Christelle Petit-Colin, qui est l'autrice du livre que moi j'ai lu quand j'ai vécu une relation toxique, qui est Échappée aux manipulateurs. Donc, on organise une conférence à l'issue du spectacle avec Christelle Petit-Colin et Tristan Berger, qui est avocat à la Cour. Et ils vont nous faire une conférence-rencontre sur les relations toxiques. Vous risquez d'avoir beaucoup de monde, à mon avis. On espère parce qu'en fait, et surtout, en fait, pour terminer, c'est que nous, en toute sincérité, on ne fait pas de jugement là-dedans. C'est pour ça qu'on joue les 2 personnages. Ça va être ma question également. Voilà. La suivante, c'est sur scène. Les 2 comédiens jouent à la fois leur rôle et celui du manipulateur et celui du manipulateur et de l'autre. Pourquoi avoir fait ce choix artistique et qu'est-ce que cela apporte en termes de compréhension de l'emprise? En fait, c'était vraiment un choix qu'on a fait avec la metteuse en scène, bien sûr. Parce que c'est ça, justement, c'était pas dire les méchants, les bons. Parfois, on peut basculer peut-être de l'autre côté à l'occasion. Peut-être qu'on peut avoir eu un comportement un peu toxique à notre tour. Donc, on voulait pas porter de jugement là-dessus. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a gagné un prix à Avignon et je pense que c'est en partie grâce à ce choix de jouer, que les 2 comédiens jouent le même personnage. Parce qu'on peut effectivement se dire que ça porte à une réflexion, en tout cas, une réflexion supplémentaire. Et pour nous, en tant que comédiens, c'est assez formidable de jouer le manipulateur et le manipulé. C'est quand même assez... ça rejoint aussi ma dernière question. C'est le spectacle, malgré la dureté du sujet, finit sur une note d'espoir. Quel message aimeriez-vous que le public garde en quittant la salle? Moi, je ressens vraiment
l'envie que les gens se disent que la vie est belle. Effectivement, on peut parfois vivre des moments difficiles, mais c'est un message très simple. Hein? Peut-être que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive exactement. Ça, c'est vraiment... Il y a 2 messages, en fait. Oui, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et heureusement, je pense qu'on a toute la possibilité de s'en sortir. En tout cas, moi, je m'en suis sortie et c'est juste un témoignage de ça, un partage. Et quand à tous les soirs, en fait, c'est ça, quand en coulisses, Jean-Charles et moi, c'est de se dire, allez, on va raconter cette histoire-là pour le public, pour un partage. Et l'envie d'aimer, j'ai envie de dire, parce que l'amitié aussi est pour moi une forme d'amour. Donc... L'envie d'aller vous voir. L'envie d'avoir envie. D'envie de vous voir dans nos histoires. Hein. Frédéric Cogé, vous êtes l'auteur et comédienne, bien sûr. Héberto. Pietro Rome. Oui. Évillier. Évillier. Du jeudi au samedi à 21h. Et en matinée, le dimanche à 14h30. Vous avez reçu quand même le prix coup de cœur du Club de la Presse. C'est important de le signaler. C'est une grande... Ça, j'avoue que quand j'ai su qu'on était nominés, déjà, j'ai fait « Hein? » Et après, quand on a gagné, j'en revenais pas. J'ai vraiment une merveilleuse surprise. C'était tout à fait mérité. C'est tellement évident après. Ben oui, c'est vrai. Merci également à Thomas Le Douarec, ce qui reste un amour. C'est un amoureux, il est formidable. Et vraiment, il est extraordinaire, cet homme-là. Il est extraordinaire. Et moi, je peux dire... j'ai vu le spectacle Ce qui reste un amour, c'est magnifique. Et quand on a su qu'on allait jouer en même temps qu'eux, pour moi, c'est vraiment notre spectacle parle d'amitié et il parle d'amour. C'est vraiment... c'est très agréable de jouer après eux. Vraiment, on est alors, c'est au studio Héberto, toujours. Et les jeudis, vendredis, samedi à 19h et en matinée, le dimanche à 17h. On a eu aussi votre traiteur, le traiteur des Caraïbes, Vivien Dufond. Voilà, il nous a régalé. C'était génial, tout simplement. Et l'envie d'aimer, c'était, un chef on peut le dire. exotique. Absolument, il était tout à fait extraordinaire. À Emma Courrèges aussi, qui nous a fait le plaisir d'être présente durant cette émission. Quel bonheur de vous avoir, Emma, et de vous revoir prochainement aussi. Merci beaucoup. Et puis j'étais entouré aussi de mes 3 d'Artagnan, là, mes 3 mousquetaires. Alors, il y a Nadine et vous qui s'occupe de la page spectacle théâtre, voilà, et ses critiques positives, la plupart du temps, bien sûr, et au combien mérité. Nous avions ce tombeur des cœurs, là, je sais pas comment. À chaque fois, tu racontes ça. Voilà, Il a d'autres talents. D'autres talents Emmanuel aussi. Carrière, il a tous les talents, du reste. Soigne. Emmanuel Carrière, vous savez combien on vous apprécie, on vous aime, bien sûr. Également, Christian, merci. Alors, il faudra venir nous voir un petit peu plus souvent, mais vous êtes très compris. Dès que je peux. Où est-ce que vous partez prochainement? Là, je vais à Tenerife, après le Maroc et après le Canada. Et pourquoi il s'arrête? On voit plus. Armada, bien sûr. Et puis, je terminerai par la cerise sur le gâteau. Cette délicieuse Nadine Rode, voilà. Merci. Journaliste culinaire qui nous fait toujours le plaisir de faire émission. C'est un bonheur de l'avoir. Voilà, on se téléphone souvent, Nadine. Merci. On s'en dit des choses, on s'en dit des choses. Et puis bien sûr, à nos réalisateurs, nos 2 réalisateurs, jeunes, mais bien efficaces. Il y a Nolan et Anis, que l'on peut applaudir très fort. Éric Durand à la communication. Jean-Louis Camé à la photo, et puis bien sûr Rabat, notre Rabat international à direction d'antenne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, bien sûr avec de nouvelles personnalités, de nouveaux messages, de nouvelles histoires. En tout cas, on vous aime et on vous dit à très vite. À bientôt. Et